Roger, we'll stop Discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning. Bonsoir Paris! Bonsoir! Bonsoir! Yes! Yeah! Ouais! Merci messieurs, dames, asseyez-vous! Quel kiff d'être là! Bonsoir la France en direct à la télévision sur TF1! Oui! Quel bonheur d'être sur TF1! C'est super! Comme ça, si demain je me foire, je fais Danse avec les stars direct. Si je me fais éliminer de Danse avec les stars, hop, direct, la villa des cœurs brisés, on enchaîne. C'est un bonheur d'être en direct, messieurs, dames. Merci beaucoup. Je suis tellement en panique qui... Je suis tellement en panique qu'il retrouve Xavier Dupont de Ligonnès ce soir. T'imagines? Vite, il l'a retrouvé, zappé. Non, non, zappez pas. C'est un bonheur, messieurs, dames. Merci beaucoup pour cet accueil. Merci, vous pouvez vous applaudir. Merci. Arrête de filmer, c'est à la télé, l'autre il filme, ça s'annule, tu peux pas. On a trouvé le teubé du Palais des Sports, on lui a dit de pas filmer, il filme avec un iPad. Il y a sa femme à côté, elle prend le son quand même. Profitez de l'instant, c'est magique ce qui se passe ce soir, messieurs, dames. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi ces dernières années, vraiment. Grâce à vous, j'ai eu la chance de vivre des trucs incroyables. Grâce à vous, j'ai fait du cinéma, le 7e art, ça y est. Le show business, ça y est. J'y suis, le show business, les putes, la cocaïne, ça y est. J'ai joué dans un film qui s'appelle Pattaya, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ce soir. Ouais. Alors, Pattaya, voilà, c'est pas du Steven Spielberg, on va se calmer quand même. Mon fait d'arme dans Pattaya, c'est d'avoir chié sur un nain. J'ai pas emmené ma mère le voir tout de suite, quoi, tu vois. Et Pattaya, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une station balnéaire thaïlandaise dans laquelle toutes les plus grosses kairas du monde se retrouvent. Elles ont dit c'est là-bas qu'il faut aller, c'est à Pattaya. Mais moi, je savais pas ça. Quand on m'a dit que j'allais faire un film en Thaïlande, j'étais ravi. Je me suis dit, je vais faire 12 heures de vol, ça va être le dépaysement total, je vais découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Messieurs, dames, j'ai fait 12 heures de vol. Je suis arrivé en Thaïlande, j'ai mis un orteil à Pattaya. La première personne que j'ai croisée, elle m'a fait « Mais non, sur la vie de ma mère, Malik Bentala, tu fais quoi en Thaïlande, hey ?» Je suis retourné voir le pilote de l'avion, je lui ai dit « Monsieur, excusez-moi, on est revenu au point de départ dans la nuit ?» Alors, bien évidemment, après, je suis resté, je me suis baladé un petit peu en Thaïlande. Je suis allé au zoo de Pattaya. C'est un zoo thaïlandais, avec des normes de sécurité thaïlandaises. C'est-à-dire que tu peux te balader, tu peux croiser un alligator avec une chicha. Pêche noix de coco, tu veux. On a milkshake Oreo, tarte au daim, j'ai une Clio 2, tout est dans le coffre. Et j'ai fait la fameuse photo que toutes les kairas font. C'est ce que j'ai fait, la photo avec le tigre.
Toutes les Kaira qui vont en Thaïlande, généralement, le profil de la personne qui prend cette photo, c'est un peu le mec que tu vois dans le Planète Rap de la crime. T'as toujours la crime, il a la Planète Rap, et il est là, Dubaï, Philippe, plein, ouais. Et derrière, t'as des Arabes au chômage, quoi. Un jour, je vais rentrer chez Skyrock, je vais leur dire, excusez-moi, messieurs, vous derrière la crime, oui, vous et vous, quel est votre métier? On est les chômeurs de la crime. Ah ben un petit peu, tu vois ce profil-là, généralement, quand elles vont en Thaïlande, ces petites Kaira, elles font la photo accroupies à côté d'un tigre. T'as le tigre et t'as la Kaira qui est juste à côté, comment ça? Même le tigre sur la photo, il est dégoûté, m'skin. Si le tigre pouvait parler, il dirait, mais bordel de merde, mais excusez-moi, jeune bougnoule, excusez-moi, c'est un zoo ou un kebab? Non, il y a des sarrasins qui circulent toute la journée, merde. Je suis un félin majestueux, d'accord? Un félin, a tiger, eye of the tiger. D'accord? J'ai des cousins qui cartonnent en Europe occidentale, vous allez me respecter. Hein. Oui, j'ai des cousins qui cartonnent en Europe, bien évidemment. Si je vous dis Froskis de Kellogg's. Mais je fais le malin, grâce à Pattaya, j'ai acquis une notoriété, messieurs, dames, grâce à Pattaya, grâce à Taxi 5 aussi. J'ai eu la chance de faire Taxi 5, c'est un vrai kiff, merci. Merci beaucoup. On a tourné, on embrasse Marseille d'ailleurs, c'est incroyable, ils nous voient, les Marseillais, il y en a ce soir. Attendez, non. Je vous demande de vous arrêter. On a tourné 13 semaines à Marseille. Et vous savez, quand on tourne un film comme Taxi, il y a des scènes d'action, de cascade. Et on a bloqué les routes marseillaises. Mais on a vraiment bien bloqué. Et quand on a commencé à tourner, au bout de 2-3 semaines de tournage, les Marseillais venaient nous voir et nous disaient, franchement, on est fiers. Hein. Ah non, franchement, c'est un bonheur de vous avoir là, de ressortir le taxi du garage en tant que Marseillais, de revoir ce classique-là, ça nous fait plaisir. Hein. Franchement, merci de venir tourner ici. Hein. Au bout de 6 semaines de tournage, on avait les Marseillais qui revenaient, qui disaient, franchement, ça fait plaisir. Hein. Ah ouais. Ça dure combien de temps encore le tournage là? Parce que, non, comme vous bloquez les routes et tout, on a les gosses à amener à l'école et tout, nous c'est. D'accord, encore un peu. D'accord, ok, merci. Au bout de 9 semaines de tournage, ils venaient nous voir en nous disant, franchement, ça commence à faire long. C'est juste pour savoir, quoi. D'accord, ok. Au bout de 13 semaines de tournage, t'avais la conne de tes morts, hein. Oh mon vieux, il va durer combien de temps ton film de merde là? Oh, oh le gamin qui l'amène à l'école, il doit aller à Carrefour. Il est fou. Grâce à ces films, grâce à des émissions de télé, maintenant j'ai une petite notoriété. J'ai eu la chance de participer à une émission de télé qui me faisait rêver, messieurs, dames. J'ai eu la chance de participer à Rendez-vous en terre inconnue. Incroyable, magnifique. Je suis le premier participant de l'histoire de Rendez-vous en terre inconnue à l'avoir fait en France. Les enculés! Mais attends! Ils m'ont pas emmené en France loin, genre en Corse ou en Bretagne. Ils m'ont emmené dans les Cévennes. Je suis né dans le Gard. J'ai fait Rendez-vous en terre inconnue à 15 minutes de chez moi. C'est mon père qui m'a déposé. Je te jure. Il m'a déposé, j'ai retrouvé Frédéric Lopez au pied d'une montagne cévenole et puis on a commencé à escalader la montagne, Fred et moi. Et puis à un moment donné, je m'arrête, je parle à quelqu'un et t'as Frédéric Lopez qui fait « Ah Malik, c'est génial, tu fais connaissance avec la population locale, tu t'imprègnes de vraies valeurs. Ce sont des gens ancrés dans leurs racines. » Je lui dis « Mais n'importe quoi que tu racontes, Fred. C'est mon oncle Brahim, il habite là. Tu veux qu'il nous dépose ?» Mais grâce à tout ça, messieurs, dames, grâce à ces films, grâce à ces émissions, j'ai acquis une notoriété. Mais c'est-à-dire que, tu vois, j'ai une notoriété, je suis pas une grande star. Je suis pas inconnu, je suis, tu vois, en Ligue 1, je serais l'équivalent de Dijon, tu vois, c'est... On connaît la moutarde, on connaît le club, mais on va pas regarder le match, on s'en fout, tu vois, c'est... Personne va dire, il y a Dijon-Bordeaux, vite, faut que je rentre. On embrasse Dijon d'ailleurs, un coucou Dijon, vous devez nous regarder... Enfin non, elle est pas encore arrivée, la télé, mais... Ouais, non. Bah, bientôt, quand la télé, elle arrive... Bisous Dijon, bisous. Il y a le maire de Dijon qui va tweeter, c'est un scandale. Non, j'ai une notoriété. Ce que j'aime dire, moi, souvent, c'est que je suis dans le sas de la notoriété, messieurs, dames. Le sas de la notoriété, c'est le même sas que tu prends quand tu vas dans une bijouterie ou quand tu vas à la banque. Tu sais, souvent, dans certaines banques, il y a un sas, mais tu sais, c'est... le sas, c'est que t'ouvres la première porte, et c'est pas genre tu rentres tout de suite dans la banque. D'abord, t'ouvres la première porte, et devant toi, il y a une deuxième porte. Mais pour que la deuxième porte, elle s'ouvre, il faut attendre que la première que tu viens d'ouvrir, elle soit bien fermée, tu vois. Donc, t'es toujours en galère entre deux portes, t'appuies sur des boutons, tu sais pas comment rentrer dans ta banque. Tu fais des gestes à ton banquier, mais lui, il voit juste un arabe avec une casquette, il a pas le son, quoi. Mesquine, le banquier...
Le banquier, il est en panique. On va venir te chercher, Kader, t'inquiète pas, oui, oui. On arrive tous, oui, avec des képis et des gyrophares. On arrive, oui, bien sûr. On arrive. Police, 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 police. La Pookie est dans le sas. Police. Oh, j'ai une autorité bizarre. Moi, il y a des gars qui peuvent me croiser dans Paris, me faire des trucs incroyables. Il y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a vu, il a fait « Non, Malik Bentala, si tu vois Mbappé, dis-lui Youssef. » Il m'a juste dit ça, le gars. Il pense vraiment que quand je vais voir Mbappé, je vais lui faire « Kylian, Youssef. » Et après, le mec a surenchéri. Hein. Il m'a dit « C'est bien, tu fais des films au cinéma et tout, mais fais des dédicaces dans tes films aussi. » Analysons cette phrase, messieurs, dames. Fais des dédicaces dans tes films aussi. Comment je fais si demain je tourne un film de cap et d'épée? Diantre, je ne vous permets pas de me parler de la sorte. Dédicace à Youssef. Regarde! Pire, il n'y a pas longtemps, 2 personnes que je croise dans Paris. Sur ces 2 personnes, il y en a une qui est très fan de moi et l'autre qui n'en a absolument rien à carrer de ma vie. Et la personne très fan de moi me demande une photo, donc j'accepte. Et c'est son pote qui en a rien à carrer qui prend la photo. Mais pendant qu'il prend la photo, il fait des commentaires à voix haute. Il prend la photo, il fait « mais c'est qui, c'est qui ?»« t'es qui, genre, t'es qui ?»« Ah, c'est pas Jaja des Anges. » Non, attendez, non. Ces applaudissements de victimes, vous les faites sur Equidia, la chaîne du cheval, d'accord? Soit on fout le bordel ce soir sur TF1. Ouais! Allez, c'est parti ce soir, c'est la fête foraine de TF1, on y va, c'est super. Je connais les voix des fêtes foraines, il y a toujours un gitan dans le truc de... C'est le stand des autotamponneuses, toujours Paco le gitan, tu sais. Débardeur, gros bide, poil dans le dos. Mets-moi une ambiance de fête foraine, Gérald. Allez, c'est super ce soir. Ok, ce soir, bienvenue à la fête foraine de Paris, Palais des Sports. Ce soir, le 2e tour est offert si jamais vous attrapez le pompon. N'oubliez pas que vous retrouvez les Arabes à la machine à patates. Et on enchaîne tout de suite pour l'ambiance. Je vous laisse tout de suite avec un tout nouveau son. This is the rhythm of the night. All night. Oh yeah, the rhythm of the night. This is the rhythm of the night. Et on enchaîne avec de la nouveauté. Et l'âme te remguirm. Et là que tout de Et l'âme te remguirm. Et là que tout de Encore et toujours de la nouveauté. I'm a skateman. Pi pa 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 pop. Pa pa pa. I'm blue di da de di da de. Je vais toutes les faire. Di da de di da de da. Allô? Allô? Est-ce que je costais? Est-ce que une boinique? Ah, je vous cache pas qu'il y aura du son ce soir. Hein. C'est un show à l'américaine ce soir. Il y aura pas mal de musique. Allez-y. Mon cul. Ah ouais, non, tu peux. Ça va, non. Allez-y. Mon cul, c'est un jukebox. Hein, t'y vas. Tu balances une pièce de 2 €, elle tombe dans la fente, je me retourne. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile. Ah non, c'est un show, je vous cache pas. Hein. C'est un show, les loups. On est sur les NMA. Coldplay n'a pas pu être là ce soir. Ils nous ont fait un message vidéo. On a Drake ce soir au NMA, les loups. Il n'a pas pu être là ce soir. Il nous a fait un message vidéo. Il n'y a jamais personne au NMA, frère. Oh, alors là, on a normalement Shakira ce soir qui est... Elle est pas dispo, elle nous a fait un message vidéo. Alors on a Kinvé normalement qui... Il est là, Kinvé. Bonsoir, Kinvé. Embrasse Kin. J'ai une notoriété bizarre, je vous le dis. Encore tout à l'heure, je fais un direct sur TF1, c'est incroyable, c'est un truc de fou. Je suis comme un fou, je te jure. J'arrive devant le Palais des Sports, je croise une dame d'un certain âge. Là, elle me fait un truc qu'on ne m'a jamais fait, incroyable. C'est-à-dire qu'elle me reconnaît, mais elle fait un truc où socialement, grâce à elle, je passe de là à là. C'est-à-dire qu'elle me voit, elle fait « Oh non, oh je n'y crois pas. Yannick Bentala. » Alors là, j'ai même pas dit non, j'ai dit Yannick, enchanté. J'avais l'impression d'avoir un CD. Yannick, c'est moi-même, bien évidemment.
Mais je peux comprendre que les gens soient surpris quand ils me croisent dans la rue parce que moi-même, par exemple, à l'époque, j'étais surpris quand je croisais des profs à moi en dehors du collège. T'as vu comment c'était chelou? Tu croisais un prof à toi en train de faire ses courses à Carrefour, t'étais là. Hein? Monsieur Galibert, qu'est-ce que vous faites là? Je fais mes courses, il est con ce gosse ou quoi? Je fais mes courses. Nous, on croyait qu'il y avait une trappe qui s'ouvrait à la fin des cours. Les profs, ils tombaient dedans, ils sortaient que le lendemain, tu sais. Ou l'autre truc qui était très bizarre aussi, c'était quand un autre prof appelait ton prof par son prénom. Parce que pour toi, Monsieur Galibert, Monsieur c'est son prénom, Galibert c'est son nom. Terminé. Et parfois, t'avais d'autres profs qui cramaient l'identité de ton prof. Tu sais, ils faisaient « Excuse-moi, Gérard, par rapport aux photos... » Ah! Monsieur Galibert, il s'appelle Gérard. Après toute l'année, quand tu le croisais dans les couloirs, il était foutu, le pauvre. Gérard! Avec ta queue de cheval, Gérard! Il était dégoûté, je te jure, on leur faisait la misère aux profs, vraiment. Le pire, c'était quand on partait en classe de neige. Oh là là là. Quand on partait en classe de neige, il y avait... Avant de partir en classe de neige, le prof demandait le niveau de chacun des élèves dans la classe. Et moi, dans ma classe, alors là, c'était la farandole des niveaux, quoi, vraiment. Dans ma classe, t'avais des... moi, mon niveau de ski, je suis triple bouquetin de diamant sur un chevreuil étoilé de flocons d'avoine de piste verte, accompagné de son tire-fesse séculatéral, sur un coulis de framboise assaisonné d'une raclette piste verte fluo, sur un... Après, ça arriva à moi. Moi, qu'est-ce que je dis? J'ai jamais vu de neige en vrai de toute ma vie à ce moment-là, tu vois, j'allais pas dire la vérité. Donc le prof me demandait mon niveau, je disais, moi, j'avais été, moi, double vache qui rit, de bronze en étoile, ouais, en flocon d'avoine, pareil, ouais. Et comme le prof ne voulait pas se prendre la tête, il me mettait avec le groupe d'effort. Et là où le prof commençait à se poser des questions, c'était quand il me voyait arriver sur une piste noire en jean. Ma mère, elle m'achetait pas les combinaisons North Face à 500 balles. Elle me donnait un jean Levi's de mon père 501 délavé. Elle me mettait une veste Levi's de mon père 501 délavé. Et pour ne pas que j'attrape froid, ma mère, elle me mettait tout le temps un foulard rouge ici. On aurait dit Renault, qu'est-ce qui est? Deux étrangers au bout du monde, si différents. Ta-ta-ta. 2 minutes de ski, fracture d'anévrisme, direct. Et heureusement, les meilleurs souvenirs que j'avais au ski, c'était le soir, quand tu rentrais des pistes. Il fallait dîner le soir. Et le soir, on dînait quoi, messieurs, dames? La raclette. Mais moi, je comprenais pas pourquoi les élèves de ma classe étaient excités quand il y avait de la raclette à manger. Je jure, ils étaient... Monsieur Galibert, il y a de la raclette ce soir? Il y a vraiment de la raclette Jean-Pierre, il y a de la raclette ce soir? Mais pour moi, la raclette, c'est le truc pour nettoyer la douche. Ma mère, elle me disait, ramène la raclette. Je ramenais la raclette, tiens, elle est là. Eux, ils étaient contents. Et quand tu les voyais manger la raclette le soir, alors c'était un délire. Parce que la raclette, c'est pas un plat que tu manges tout de suite, genre tac, on y va à l'attaque. Non. C'est une stratégie avant de pouvoir bouffer. T'es là, je fais fondre ce fromage. 14 minutes. Je le renverse délicatement sur cette magnifique pomme de terre. J'enroule le tout dans cette fine tranche de jambon succulente. C'est bon, le jambon bon. Je m'en lèche les babines. Combien de fois, messieurs, dames, combien de fois j'ai vu les élèves de ma classe se régaler en mangeant de la raclette. Et combien de fois, dans ma tête, je me suis dit... On est à Chamonix, personne ne saura. Un jour, j'ai craqué, je te jure. Je suis allé les voir, je leur ai dit, allez, donnez-moi ça, ça a l'air bon ce truc, je vais bouffer de la raclette, moi aussi. Ils m'ont dit, mais Malik, on comprend pas, tu manges pas de porc. J'ai dit, si, en islam, à une certaine altitude, t'as le droit, d'accord? Tu vois pas commencer à me faire. Mais j'allais manger quoi, messieurs, dames? J'allais manger quoi? Le sandwich que m'avait préparé ma mère? La demi-baguette avec du thon à la catalane dedans? Le sandwich que quand le prof il disait sortez vos sandwichs, tu le posais sur la table, ça faisait ce bruit. Sortez vos sandwichs! Malik, prends ton sandwich à bagarre. Une batte à la catalane, j'avais. Je me rappelle de plein de trucs à l'école. Il y a plein de choses qui m'ont marqué. Les matières, par exemple, EPS, éducation physique et sportive. La première fois de ma vie qu'on m'a dit qu'on allait faire du sport à l'école, j'étais ravi. Je me suis dit, on va faire du foot, du basket, de la boxe. Pas en France. En France, messieurs, dames, nous faisons acro-gym, acro-sport. Il fallait faire des figures avec les gens de sa classe. On faisait souvent des pyramides.
Tous les gros porcs de la classe, ils faisaient la base. Allez les cochons, on y va. Allez les khaloufs, tout le monde à 4 pas, c'est parti. À 4 pattes, allez. Et en haut de la pyramide, t'avais le premier de la classe, Maxime, pam pam. Arrête de bouger, Nourdine. Badminton, on faisait badminton. Même encore aujourd'hui, je sais pas comment ça s'écrit, badminton. Tu connais le tennis au ralenti, là, badminton? Je connais pas, c'est... La première fois qu'on a fait du badminton, le prof, il m'a dit « Tiens, Malik, tu seras en charge du matériel, va me chercher les volants. » Je me suis retrouvé devant le collège à faire les fils d'une Twingo. Mais c'est mon prof, il m'a demandé. C'est pour ça qu'en France, on est nul en sport. On est nul en France en sport, à part en foot. Je vous jure, on est nul. Regardez, à la fin des Jeux Olympiques, par exemple, les JO, il y a toujours ce qu'on appelle le classement des médailles par nation. Eh ben, à la fin des JO, tu as tout le temps le même classement. Généralement, la première nation, c'est les États-Unis d'Amérique, 2000 médailles. En dessous, tu as la Russie, 1000 médailles. La Chine, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, le Togo, Poudlard, Narnia. Et en dessous de Narnia, t'as nous, la France, on est là. 3 médailles de bronze dans des sports franco-français que personne ne connaît, frère. Hein. C'est le saut en largeur, le cache-cache en grand bassin, 7 fois 200 mètres. Oui, le lancer de marteau, on est fort en lancer de marteau. T'as toujours une nana qui fait du lancer de marteau qui ramène une médaille pour la France, tout le temps. Généralement, c'est pas son métier, elle a un vrai métier à côté. Je suis caissière à un Carrefour, ouais. Je m'appelle Chantal, ouais, j'adore lancer le marteau, ça me permet de... ça me permet de m'oxygéner l'esprit, de voir ailleurs, quoi. Ouais. Elle fait 2 mètres. D'ailleurs, je ne sais pas qui a décrété que ce truc s'appelait un marteau, mais ça me met une angoisse. Est-ce que ça vient de l'Empire gréco-romain à l'époque? T'avais un grec qui plantait un clou, il s'est enflammé tout seul. Avec sa femme qui sort. Mais ça va pas, Romulus, t'as pété un boulard ou quoi là-haut? J'en ai marre, Chantal, tu comprends que j'en ai marre? Je suis à 2 doigts du burn-out, tu comprends ça? Je passe ma journée à faire des travaux, je suis ta pute, moi! Alors tu prends les gosses et tu te barres, d'accord? Mais votre père devient fou, les enfants, on y va. Cunilingus sur anus, on y va, allez, non. Où est votre frère? Coronavirus! Mais nul! En France, messieurs, dames, on n'est pas un pays de sport. On a un pays, par exemple, les mathématiques. Ça, quand on est depuis tout petit, tu ramènes le bulletin à ta mère, tu dis, mais en art plastique, j'avais eu 19. Rien à foutre, les maths, combien t'as eu en maths? Hein, art plastique, mais point de fuite, même la flûte et tout, j'avais eu des bonnes notes. Non, les maths, combien en maths? Hein, maths, ça met une angoisse, ça, toujours encore aujourd'hui. Maths. Hein, si je te dis 7 x 8, il est galère celui-là, excuse-moi, c'est le plus galère de tous. Non, on sait jamais si c'est 54 ou 56. On fait que des fins de phrases de 50 squash 50 whiskas. Ouais. Ce qui m'énervait en maths, c'est qu'à la fin des contrôles de maths, t'avais toujours une fille de ta classe qui voulait comparer les réponses pour se rassurer, tu sais. Elle sortait du contrôle de maths, elle faisait « Clément, t'as trouvé combien à la B, toi ?» 48 exactement, oui, totalement, parce qu'il y avait la racine carrée, fallait pas l'oublier, on l'avait vu au 2e trimestre. Ah, c'est trop cool, on va avoir une bonne note, ça me fait plaisir. Maxime, t'as trouvé combien à la B, toi, Maxime? 48 exactement, oui, parce que la racine carrée, fallait la compter en dehors des parenthèses. Et ça, c'était le piège, il fallait pas tomber dans le piège. Ouais. Oh, on va avoir une bonne note, c'est trop cool, les copains. Ah bah tiens, il y a Malik. Malik, t'as trouvé combien à la B, toi? Moi, j'ai trouvé parapluie. C'était des maths, c'était un contrôle de maths. Mon père, il va me tuer. Pareil pour les poésies, messieurs, dames. Je n'ai jamais appris une poésie de toute ma vie. Pour moi, je partais du postulat de départ qui était le suivant. Dans la classe, nous étions 35. Pour que l'on m'interroge, j'avais une chance sur 35. C'est très faible. Et un jour, ce qui devait arriver, arriva. Je suis arrivé dans la classe en confiance. Ça va, monsieur Galibert, bien dormi? Le bien dormi était de trop, vraiment, c'est... Le prof s'est dit, oula, je vais le mettre sur thermostat 2, lui, il va redescendre.
Je me suis installé, le prof a commencé à faire. Alors, la poésie du jour qu'il fallait connaître. L'amour et le renard. L'amour et le renard. Qui vais-je interroger au tableau? Allez, tiens, Malik, au tableau. Malik, moi. Là, tu te lèves tout doucement de ta chaise. Et tu connais ce moment où t'as pas appris ta poésie, mais genre en partant, t'essaies de lire le début. Tu sais. Là, tu te lèves, t'avances vers le tableau, mon pote. Alors là, ça y est, tu vas à la pendaison. Là, ça y est, t'as... Ah là, t'es prêt à tout pour que quelque chose te sorte de cette situation. Vraiment, tu marches vers le tableau, t'as des idées sombres dans ta tête. T'as des idées très bressons. Tu marches dans ta tête, tu te dis « Inch'Allah, un élève meurt ». Même un copain, je prends. Même un copain. Ouais. Là, malheureusement, il se passe rien. T'arrives au tableau, le prof, il te va. Alors, Malik, nous t'écoutons. La poésie du jour qu'il fallait connaître, l'amour et le renard. Et là, quand tu ne connais pas ta poésie, généralement, tu ne connais que la première ligne de la poésie, mais tu récites cette ligne comme si c'était la dernière ligne de toute ton existence. Ça donne ça. L'amour et le renard. L'amour et le renard. L'amour et le renard, tapis dans la pénombre. Et là, t'attends. Tu crois que le prof va dire « Arrête-toi là, c'est magnifique, j'en veux pas plus. » C'est un moment suspendu dans le temps, j'ai pas vu ça depuis Chateaubriand, c'est magnifique. Stop. L'amour et le renard tapis dans la pénombre. Et tu tentes des trucs dans ta barbe. Jean-Claude Fontaine. Jean-Claude Fontaine, 1907. Le renard et le berbère. Maître Berbère elle est où la moulaga? Ça, la moulaga, elle est pas là. Bon, Malik, je ne connais pas ta poésie. Alors là, si. Si. Ne jamais se désavouer. Si, vraiment. Je la connais, ma poésie, monsieur, mais c'est que hier, ma mère, en fait, elle a avalé sa glotte. Et ouais, mais c'était vers 3h du matin. Moi, j'étais dans ma chambre. Et mon père, il se réveille, il commence à porter ma mère sur son dos. Et il commence à courir et tout dans la maison. Vers 3h du matin, j'étais en train d'apprendre ma poésie dans ma chambre. Il dit, viens, on emmène ta mère à l'hôpital. Je dis, mais ma poésie. Il dit, on s'en fout, viens. Là, on court comme ça. Mon père, il a ma mère sur son dos, comme ça. On court, on descend en bas pour aller dans la voiture. Et on rentre dans la voiture de mon père. Mon père, il a une Passat. Et il va pour la démarrer, mais la cour à distribution, elle était pétée. Et ouais, ça fait que mon père, il dit, on va aller aux urgences à pied. Je dis, mais c'est au moins 5 heures à pied. Il dit, c'est pas grave. Alors là, tac, il prend ma mère, il commence à courir aux urgences avec ma mère sur son dos. Moi, je courais à côté d'eux, je tenais la glotte de ma mère à côté pour pas qu'elle s'engloutisse. Et on arrive aux urgences, mon père, il commence à poser ma mère comme ça sur un brancard. Ils emmènent ma mère et moi, je vais pour partir. Et au moment où je vais pour partir, il y a un gars qui dit, hé, Pep, vous. Je dis, moi? Il dit, oui, vous, on a besoin de vous au bloc. J'ai 8 ans. Ben justement. On sait que vous êtes fort en docteur Maboul. Vous allez venir nous donner un coup de main et puis c'est votre mère, c'est pas la nôtre. Allez, va au bloc. Je commence à mettre les gants, tac, je vais pour opérer ma mère. Elle se lève, elle me dit, mais t'es pas en train d'apprendre ta poésie? Je dis, mais vas-y. Donc je mets une tarte, comme ça elle se tait. Et je l'opère au moins... Tu sais, une glotte en opération, c'est au moins... Ouais, c'est 4h20. Je l'opère bien et après je vais aller pour apprendre ma poésie, monsieur, mais je devais prendre le bus, c'était 8h15 et voilà, donc j'ai pas pu trop bien apprendre ma poésie. Voilà, c'est pour ça que je ne sais pas trop. Là, le prof, il te dégage avec des phrases de prof qu'on a tous entendues au moins une fois dans nos vies. Tu sais, les phrases de « Moi, mon avenir, il est tracé, d'accord ? Si je suis là, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Ça changera rien, ma vie, que tu connaisses ta poésie, Malik, d'accord ? Et c'est pareil pour tout le monde, hein. Sachez une chose, hein. Je ne serai pas là le jour du bac. Que ce soit clair pour toi, Malik. Je ne serai pas là le jour du bac. Combien de fois j'ai envie de lui dire, moi non plus. Tu seras pas là, je serai pas là, personne sera là, d'accord ? Je me suis fait renvoyer une fois, messieurs, dames du collège. Une fois, une semaine. Ça peut arriver, c'est pas grave. Ce qui a été gênant dans mon cas, c'est que par la suite, mon père a demandé un rendez-vous avec le principal du collège.
Mon père a demandé un rendez-vous avec le principal. Il est arrivé devant le principal, il lui a posé une question surréaliste. Il lui a dit, excusez-moi, mon fils est viré du collège, mais ça veut dire il est viré de la cantine aussi? Même le principal savait pas, il était déboussolé. Alors là... Ah, je vous cache pas que ce cas de figure n'est jamais arrivé. Hein. Là, faudrait faire un courrier au rectorat éventuellement, mais je vois pas comment on peut s'en sortir. Là, mes parents, ils sont incroyables. Comme beaucoup de parents dans la salle, j'imagine, ils sortent des blagues sans s'en rendre compte. Ma mère, elle sort des blagues incroyables. La dernière en date, c'était pendant l'élection de Miss France, quand la Miss a été élue. Moi, je trouvais ce choix magnifique, mais ma mère n'était pas d'accord avec ce choix, c'était pas sa favorite. Et quand la Miss a été élue, ma mère regarde l'écran, elle fait un truc extraordinaire. Elle regarde l'écran, elle fait... De toute façon, cette Miss France-là, je lui laisse 1 an. Non, c'est du génie. Donne-moi un stylo, maman. C'est du Van Gogh, vraiment. Faut que je vous raconte un truc, vraiment. Je vais vous dire un... Il s'est passé un truc assez incroyable. La semaine dernière, j'ai emmené ma mère pour la première fois à Disneyland Paris. C'était extraordinaire. Je l'emmène à Disney, je me dis ça va être cool, on va pouvoir passer un moment mère-fils, c'est l'occasion. On arrive à Disney, là, il y a un gars qui se jette sur nous, il nous fait « Ah, vous tombez bien. Est-ce que ça vous dit d'aller faire une photo avec Spider-Man » Et je vois déjà sur le visage de ma mère qu'elle se dit « Mais c'est pas Mickey Mouse ?» Il a mis les clés sous le château, qu'est-ce que... Donc là, j'explique à ma mère qu'il y a aussi Spider-Man à Disney, tout ça, et j'accepte d'aller faire la photo, ça nous fera un souvenir. Donc nous voilà partis, ma maman et moi, en direction d'une petite maison à l'intérieur de Disney, dans laquelle tous les touristes, toutes les familles font des photos avec Spider-Man. On arrive, on est là, tranquille, on attend notre tour, on fait la queue, et on voit que les gens passent un moment merveilleux avec Spider-Man, c'est super, on attend notre tour, c'est génial. Arrive notre tour. On se met donc, ma maman et moi, de part et d'autre de Spider-Man. Il y a ma mère, il y a Spider-Man au milieu, et il y a moi de l'autre côté. Tout allait bien se passer. Il a fallu que le photographe fasse une intervention qui allait changer le cours de l'histoire. On allait prendre la photo, et là, le photographe, il fait... Allez-y, faites le geste de Spider-Man. Je fais le geste de Spider-Man parce que je le connais. Spider-Man fait son geste parce qu'il le connaît. Je vous jure qu'il y a une photo de ma mère qui existe à Disneyland, où elle est à côté de Spider-Man comme ça. Hey! Et ça se voit que sur la photo, elle se dit mal poli celui-là. Elle croit que Spider-Man, il lance l'étoile comme ça. Kss, kss, kss. Elle est incroyable. Attends, je crois... Attends, écoutez. Oh, le soir du direct, il y a un rire comme ça dans la... Merci, mon Dieu. Écoutez. Monsieur, écoutez, on va entrer en contact avec un orque, écoutez. Oh, c'est génial. Mais ça va, monsieur? Mais il a un suppositoire ou il est vrai? Non, on sait pas s'il rigole, s'il pleure, s'il veut tuer quelqu'un. Ça va? On va entrer en contact avec les fonds marins, vous allez voir. Écoutez, on va entrer en contact avec un requin-marteau, c'est très rare. C'est les reportages que tu regardes le dimanche quand t'as fumé un joint, t'es sur ton canapé, tu dis... Le requin-marteau s'entend très bien avec les hippocampes. Toi, t'es là, pourquoi je regarde ça? Ça, monsieur? Oui. Oui. J'ai envie de refaire un autre spectacle et vous emmener 3 ans en tournée avec moi. C'est vrai. Comment vous appelez, monsieur? Il s'est remis en normal.
Christophe. Ouais, Christophe. J'ai un CDI sur Bordeaux. Christophe, ouais. C'est comme Céline Dion, quand tu chantes, t'as pas l'accent, quoi. C'est d'accord. Vous faites quoi dans la vie, Christophe? Comptable. Je vois le délire, le truc. Le mec, tu vas lui demander, monsieur, je voulais voir sur la gestion comptable comment on était, parce que là, je suis un peu ric-rac sur les comptes. Ça veut dire qu'on est dans le rouge ou on est... Il rigole au cric. Merci Christophe d'être là. Quel... Mais lui, il s'est dit, je vais venir le soir de la télé. Il s'est... Ça y est, non, parce qu'on va finir à 3h du matin. Il y a des nounous, il y a des trucs. La moitié de sa salle, elle rigole pas. Elle dit, non, parce que la nounou se barre à 23h, donc là, attends, quelle heure Comptable. Vous êtes... Non, mais attendez, non. On n'est pas à Interville non plus, calmez-vous, c'est... Allez, faites entrer les vachettes. Cha-la-la-la-la-la. Christophe, vous croyez que c'est le pompier du village qui va monter le truc à la fin, là? Merci Christophe, merci d'exister, merci au peuple. C'est sublime. Plus j'en étais du tout. Ça va le premier rang? Vous allez bien? Ça va bien? Ça se passe bien? Merci beaucoup, merci. Ça va bien? On a trouvé... C'est un... Oh, putain, imagine, elle me dit, pas du tout, je suis pas enceinte, rien à voir. Non. Je vais vous dire ce que c'est, madame, bougez pas. C'est un garçon. Pas du tout? C'est une fille? Non plus, elle sait pas du tout, non. Faites pas partie de ces familles qui disent, on veut pas savoir pas connaître le sexe. Il me parle, l'autre, on a trouvé vraiment le teubé de Paris, hein, il est... Il y a la télé, on est en direct, il dit, non, parce qu'en fait, moi, ma Fiat, elle avait un problème, c'est une... Qu'est-ce que tu veux me dire, dis-moi? Un fumier? Alors, tu me parles de fumier, mais j'ai un fumier en face de moi, frère, c'est... Un fumier... Ah non, pas ici, pas ce soir, non, c'est rideau, là, ils envoient la mire et tout, hein, c'est terminé. Non, c'est terminé. Quelqu'un sait où j'en étais? Parce que je sais pas du tout, Ah, monsieur qui a des lunettes, si. Ça se voit que vous avez des intercalaires chez vous, monsieur, ça... Ma mère, elle est incroyable, messieurs, dames, je vous le dis. Elle me fait rire. Sachant, mon papa, il est différent. Tu vois, un des premiers échanges que j'ai eu avec mon papa, je devais avoir 5-6 ans, je suis tombé dans les escaliers de chez moi, mais je suis tombé longtemps. On se rappelle tous d'une chute quand on était petit. Moi, c'est celle-là, je suis tombé, on a entendu dans toute la maison. Pac, bim, boum, tac, pam, pam, tac, pa, tac. Je me suis éclaté la gueule. Et au loin, dans la maison, j'ai entendu la voix suave et langoureuse de mon père qui a fait « C'est bien, casse les escaliers, casse ! Casse, bravo, c'est bien. Déjà, t'es tombé dans la douche, t'as cassé la douche. C'est bien, on dort gratuit chez les gens et on casse. » Il m'a dit, on dort gratuit chez les gens, le bâtard. Mais j'ai 6 ans, tu veux que je dorme où? Chez qui je vais dormir? Il est fou, ce mec. Mon père, c'est un vieux monsieur d'origine algérienne et il a ses habitudes, il aime bien, vraiment, le matin... Si j'avais dit Norvège, j'aurais pas eu de... On est sur TF1, calmez-vous quand même, vraiment, c'est... Il aime bien avoir ses habitudes, mon papa, c'est-à-dire que le matin, il se réveille, il va dans son petit bar PMU, il lit le journal, il boit son café, avec ses copains les anciens, il se remémore les bons souvenirs, il aime bien avoir ses habitudes. Et quand il est venu pour la première fois, mon père, me voir à Paris, il a cherché un bar PMU en bas de la maison, mais il n'a pas trouvé. Et mon père est entré dans le pire endroit au monde pour un blédard quand tu veux boire du café. Mon père est entré chez Starbucks. Il est entré chez Starbucks, il a demandé un café, le gars lui a dit « Très bien, monsieur, je peux vous mettre un caramel macchiato double pompe noisette avec un frappuccino framboise et du mocha blanc. » Mon père a saigné du nez, direct. Ah, je sais, ouais. Monsieur, je veux un café. C'est une énigme ou c'est un café? Je veux un café, monsieur, c'est Perforas. Moi, je veux un café normal. Café. Le mec, il lui a dit « Très bien, monsieur, un café. Quelle taille ?» Médium, mais je vois pas le rapport avec le... Mais non, pas du tout, il est folklorique, pas du tout. La taille de votre gobelet, vous le voulez en grande, 20, tôle. En tôle? Et là où c'est parti totalement en vrille, c'est quand le gars a dit à mon père « Est-ce que je peux avoir votre prénom ?»
Je m'appelle Jean-Philippe. Depuis, mon père, à chaque fois qu'il passe devant un Starbucks, il me dit « Regarde pas là-bas, je crois que c'est les francs-maçons, les francs-macs. Les Illuminati, Jay-Z, là. » Ma mère, quand elle vient à Paris, elle veut me faire les courses, comme toutes les mamans du monde. Hein, vous voulez nous remplir le frigo, pensez qu'on manque de tout. Et moi, je supporte pas aller faire les courses. Avec ma mère et même avec n'importe qui, je n'aime pas aller faire les courses parce que j'ai une malédiction, messieurs, dames, c'est le vigile. À chaque fois que tu rentres dans un magasin et que le vigile, il a des doutes sur toi, il te suit un peu. Tu sais, toi, tu te mets au bout d'un rayon, lui, il se met au bout de ce même rayon et vous avancez ensemble de rayon en rayon. Et parfois, le vigile, il peut te faire des ambiances bizarres. Il peut se mettre au bout d'un rayon et il peut te faire ça, le vigile. Joël, est-ce que tu m'en reçois, Joël? Joël, j'ai le sarrasin à 12h30. Le sarrasin est devant moi, qu'est-ce que je dois faire? Il est au rayon jambon, c'est bizarre, non? Il doit être kabyle, à mon avis. Oui, 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 oui. Ouais, il a une bouteille de vin, il est kabyle, je confirme, je confirme. Ah ouais. Je confirme. Joël, je pense que je vais procéder à une intervention éclair. Une intervention éclair. Éclair. Intervention éclair, ECL, la lettre R. C'est-à-dire que je vais me déplacer aussi plus vite que la vivacité, quoi. Je vais me jeter sur le suspect tel un guépard dans la cambrousse. Il ne va pas me voir venir. Je procède à l'intervention éclair incessamment sous peu. Pourrais-tu m'envoyer des renforts? Joël, des renforts. Renforts. W-E-N, fort, F-O, renforts. Bon, laisse tomber. Je procède à l'intervention éclair dans 3 secondes. Je vais aller très vite, très très vite. Intervention éclair dans 3 secondes. 3, 2, 1. Intervention éclair. La WAM ne me voit pas. Quand je me déplace plus vite que le guépard dans la cambrousse. As-tu des nouvelles des WAM fort? Je crois qu'il ne me... À tous les... Oh là. Oh là. Oh là. Joël, je suis opéré, Joël. Là, il arrive vers moi, qu'est-ce que je dois faire? Il arrive vers moi, qu'est-ce que je dois faire? Mais Joël, je ne parle pas à WAM, merde. Joël, je suis dans la mouise, là, qu'est-ce que je dois faire? Joël, Kounia Mama, Joël! Je n'en peux plus des vigiles. Arrêtez. Et attends, au-dessus des vigiles, il y a une autre catégorie encore qui m'insupporte. Ça, c'est encore au-dessus des vigiles, c'est les vendeuses. Est-ce qu'on a des vendeuses ce soir au Palais des Sports? Ah ouais, carrément, elle est sur le toit du truc, elle. J'ai jamais eu un WAD aussi loin. Ah, elle est sur le sommet, c'est un gargouille, le délire. Elle va se barrer, elle va piquer ses griffes dans la nuque de quelqu'un du premier rang. Mais madame, laissez-moi, madame! Ça va? T'es vendeuse où? À Soissons, à Intersport. Elle m'a raconté sa vie. À Soissons, à Intersport, parce que l'année dernière, avec mon beau-frère, j'avais un CDD, mais je me suis dit... Frère, la phrase la plus longue d'Europe. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, autant me déposer à Soissons, parce que je pouvais pas faire demi-tour. Mais là, attends, comme ma belle-mère, elle est arrivée, on sera tous rentrés chez nous, il fera nuit, elle sera toute seule. Et c'est comme ça que je bossais à Intersport. Voilà. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là. À Intersport. À Intersport. Mais on est en quelle année? C'est éclaté, frère, ça y est, c'est... Intersport, c'est fini, ça n'existe plus. Frère. Non, on n'est pas en 2000. Marty, incroyable. J'arrive de Paris, il y a encore des Intersport. À tous les coups, sa copine travaille chez Jiffy. Suis-moi. Tu fais quoi là-bas? T'es responsable? Non, juste vendeuse. Juste vendeuse, y a pas moyen de gratter un pourcentage ou... Hein? Ah, respecte-moi, pisse-moi dessus carrément, hein, c'est... Ça y est, la meuf, elle impose le rythme. Non, non, mais fais tes vannes, je m'en fous de ta vie. Aucun respect, ouais, vas-y, ouais, si tu veux, ouais. Viens, Intersport, c'est un homme de main, Soissons, tu vois. Soissons. Il y a d'autres vendeuses à part... des vraies vendeuses à part...
Ouais, ici, là, devant. Oui, madame? Oui, calmez-vous, oui, calmez-vous. Elle, tue-la, tue-la, elle, tue-la. Vous êtes vendeuse, madame? Caissière ou ça? Caissière à Leclerc. Caissière à Leclerc. Leclerc... Ah non, non, elle est à côté de Christophe, on va le redémarrer, non, non. Non. Ça y est, Christophe. Je vais demander loin quand même, là-bas, excusez. Là-bas, madame, oui? Où ça? Ah, mademoiselle! On a tous envie de baiser, hein, je veux dire, c'est... Excusez-moi. Non, mais parce que... L'autre... Mademoiselle! Et je dors à l'hôtel ce soir. Allez hop, TF1 m'a déprogrammé, ils ont envoyé Jean-Luc Reichmann, c'est terminé, voilà. Terminé, les gens regardaient un spectacle. Attends, mais ils envoient les 12 coups de midi, qu'est-ce qui se passe? Désolé, on va tous plonger, vous allez plonger pour complicité aussi, j'en ai rien à foutre. Mademoiselle, pardon, excusez-moi mademoiselle, vous êtes vendeuse. Juste quoi? Mais dis-moi où tu travailles, elle est folle celle-là? Tu crois qu'on fait un qui est? Il a des lunettes? Il a une moustache. C'est Gunther? Je crois que j'ai le temps là, vous me rendez fou tous là ce soir. Efficacité, question, réponse, tac, tac. J'ai dit non, vendeuse? Non, mademoiselle. Vous êtes vendeuse? Je suis vendeuse. Donne-moi une boutique, un délire, une ambiance, un truc. Vendeuse, quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, arrêtez de nous mentir. Je n'en peux plus des vendeuses, je te jure. T'es là, t'es dans ta cabine d'essayage, tu sais pas si le truc il te va. Tu te serres un peu, tu te dis bon, bah, je vais demander conseil à la vendeuse, quoi. Tu vois, t'essayes, tu dis je vais voir. À peine tu mets un orteil en dehors de la cabine d'essayage, la vendeuse, elle te fait oh, oh my goodness, wow. Ah mais monsieur, je suis shock down. Je suis shock down, totalement. Ah non, mais là, c'est incroyable. Ça vous va à ravir. Hein. Ah non, mais là, le cuir va se faire au corps. En plus, petit à petit, ça va être... Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Alors, je sais pas si le corps va se faire au cuir, en revanche. Ça, c'est un autre débat. Mais ça se porte comme ça, monsieur, je vous le dis. Hein. Ah oui, oui, au-dessus du nombril. Ah ouais, totalement, ouais, ouais. On peut pas avoir des vendeuses honnêtes. Tu serais là dans la cabine d'essayage, t'essaierais le truc, tu sortirais, la vendeuse, elle te verrait, elle ferait « Oh, le gros porc !» T'es en train de me niquer le cuir, tu comprends ça? C'est du cuir italien, t'as mis quoi? Du médium? Va mettre du XL, casse-toi, va mettre du XL. Tu serais là dans les galeries Lafayette à courir comme un petit porcinet. Oui, 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 oui. Arrêtez, dites-nous la vérité. En plus, les vendeuses, elles viennent te parler, t'as rien demandé, t'es là, t'es dans ton coin, tu regardes un rayon, elle vient te parler. Je m'appelle Coraline, n'hésitez pas, on a rentré la nouvelle collection qui n'est pas encore affichée dans les rayons. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas, parce qu'aujourd'hui, vous bénéficiez de la réduction de cas. T'as envie de lui dire, fous-moi la paix. Mais comme on peut pas lui dire ça, on sort tous et toutes la même excuse de crevard. Elle te dit ça, toi tu la regardes, tu dis non mais moi je regarde. Nous on est des regardeurs, on n'achète pas. Alors qu'est-ce que je vais bien regarder aujourd'hui? Alors ça je vais bien pas l'acheter. Ça aussi. Ouais. Ah je te jure. Non, les magasins à la mode, aujourd'hui, je vais vous le dire, on est rentré dans une autre époque. Les magasins à la mode, c'est les magasins bio. On est dans le bio aujourd'hui. Tout le monde veut manger bio, mange bio, tu vois. Le bio. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps parce que je voulais acheter du lait en bas de chez moi et le seul magasin qui était ouvert, c'était le magasin bio. Donc je rentre, je demande du lait et là, le vendeur, il me fait... Ils sont en manque de glucose, ces gens-là, tu sais, ils ont des paralysies faciales, tu sais. Du lait? Mais quel genre de lait tu veux, mon grand? On a du lait d'amande, du lait de coco, du ukulélé. Et si je puis me permettre, l'être humain n'est pas fait pour boire du lait, hein. J'ai dit, ah ouais? Et comment il fait l'être humain pour manger ses chocs à pic? Ah, je l'ai pas calculé. Non, je l'ai pas calculé, je te jure. Non. Je suis allé faire mes petites courses, j'ai pris ma petite brique de lait, je me suis mis à la caisse, j'ai fait la queue comme tout le monde, j'ai attendu. Là, j'ai commencé à regarder les stands qu'il y a au niveau des caisses. Tu vois, dans les magasins normaux, généralement, tu as des tic-tac, des mentos, des chewing-gums, Télépoche, Télé-Z. Là, on est dans un magasin bio. Ils te vendent des trucs bio. C'est-à-dire que là, ils te vendent des galettes rondes en polystyrène. Et les derrière de la galette, il est en chocolat pour que le goût du polystyrène, il passe mieux dans ta gorge. Tu vois, les filles, vous prenez ça quand vous faites un régime, généralement. Donc, je prends la galette, mais tiens, je vais essayer la galette, moi aussi. Hop, je me mets à la caisse, j'attends. Et là, je tends l'oreille pour écouter les musiques qui passent. Alors là, c'est des musiques, mon pote.
On est loin de « Et là, papy, mais qu'est pas ça ?» Je veux dire, là, c'est... Là, c'est des musiques, tu tends l'oreille dans le magasin bio, les musiques qui passent, c'est si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit bras d'herbe. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau sur la terre. Ne te détourne pas. E corregarema me gustas tu. El arema remagna me gustas tu. El ar corazon me gustas tu. Toi, t'es là, t'es en train de faire la queue, tu dis mais c'est une secte, c'est une secte. Ça y est, c'est enfin ton tour, tu te dis je vais être sauvé, je vais payer mes articles et rentrer chez moi, me barrer. Tu tombes nez à nez avec le caissier, le mec, tu le regardes dans les yeux, il vient de fumer 2 baobabs. C'est... Babylone a tapé fort, man. C'est de la skunk. C'est de la skunk, man. Regarde, me finance, ça fait rien. Est-ce que je peux faire pour toi? Bah la caisse, non? Le fou rire. Il a dit la caisse, le man. Allez, man, la caisse, vas-y, man. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a du lait. Pip. Avec ça, une galette en polystyrène. Pip. Alors, ça nous fait un total de 134 €. Et 42 centimes. Je te mets un sac avec ça, man? Ouais, on a des sacs, ouais, man. C'est en couille de lama, ouais, c'est... C'est pour lutter contre la déforestation, man, au Népal, ouais. Allez, je te mets un sac avec, man. Pip. Alors, avec le sac, man, ça nous fait un total de 863 €. Les enfoirés. Je te jure. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je sais pas si on a des gens dans la salle ce soir qui mangent bio. On a des gens qui mangent bio dans la salle? Ouais, madame? Ouais. Mangez bio? Ouais. De temps en temps? Ah ouais, d'accord. Et de temps en temps, c'est... Madame, faut savoir, c'est soit tout le temps, soit pas bio. Hein. Un pédophile, il va pas dire que les week-ends. Moi, vraiment, c'est... Non, là, c'est... Non, pardon, non. Arrête. Ouais. C'est pas le... Bio, il y a d'autres gens qui mangent bio. Vous avez mangé ce soir? Ouais, madame, vous mangez bio? Vous avez dîné ce soir? Vous avez dîné? Ouais. Et les gens qui mangent bio, je les imagine tellement dîner comme ça. À table! Allez, pour le dessert, on aura des algues. Après, attention, hein, je parle des bio, mais je m'adresse aussi à toute la confrérie. Hein, les bio, les véganes, les végétariens, les végétaliens, les fils de pute. Vraiment, je m'adresse ouais. Allez, hop. Tout le monde. Allez. Poubelle verte, me faites pas chier. Et je vais crever à 40 ans d'un cancer, mais j'aurais bouffé des merguez. Voilà, terminé. C'est moi tranquille avec vos... Il y a un gars qui va m'attendre à la sortie, il va me taper avec des feuilles de vigne. Arrêtez, mais c'est un sketch, monsieur! Non, le bio, c'est con. Après, attention, hein, je les vois, hein, je les reconnais. Madame a le courage de le dire, bio. Les pires, c'est les végétariens. Ah, je les reconnais, ils sont tout blancs au fond de la salle en train de sécher. Deux pinces à linge. Allez, il est sec, Bruno, on va le repasser. Terminé. Allez. T'as déjà parlé avec un vrai végétarien endurci? Le mec, il te parle, il a des spasmes. Il est mal dans ce... Malik, tu sais que la viande rouge, c'est... Arrête-toi, arrête. Oh! Ouais, j'ai des spasmes. Ouais. Ouais, parce que toi, la viande rouge pour le transit intestinal. Ouais, ça me lance. Ouais.
Oh, quand je pète, ça sent la fougère. Ouais. Ces mecs-là, ils voient pas moi en train de faire un spectacle. Ils voient une grosse merguez avec un micro sauter partout. Ils me regardent avec envie. En plus, ils m'énervent. Tu sais, aujourd'hui, on est rentré dans la mode du bio, du vegan. Ces gens-là, en plus, ils vont au sport, ils vont à la salle de sport, ils font attention à eux, tu vois. Ils mangent bien, ils font attention à eux. J'ai du mal avec les salles de sport, ça me complexe. Je te jure, déjà, tu rentres dans la salle de sport, tu vois toujours des nanas de Victoria's Secret, 3,20 m, des ensembles Nike jaune fluo à 400 €, tu vois. Marchent à côté de toi comme ça, ou des mecs musclés. Toi, t'es là, t'as un short du Real de Madrid. Ta mère, elle a enlevé le fil du short au lavage, il fait que tomber, tu le... T'as un t-shirt avec marqué Feria de Nîmes 2004. T'as dormi avec la veille, le col, il est comme as. Tu sais pas quoi faire, t'es dans la salle de sport. Tu galères. Tu galères dans la salle de sport, on dirait un pingouin. T'es là, excuse-moi, le cours de Zumba, ouais. Et finalement, tu retournes dans ton élément, tu vas à la machine qui distribue la nourriture. Parce qu'ils en mettent dans les salles de sport. Je comprends pas le délire. Quand tu vas au sport, tu veux pas bouffer, mais eux, ils te mettent ça. Et ces machines, elles me mettent un stress. Je sais, moi, par exemple, si je veux prendre un Kinder Bueno et que le Kinder Bueno, le code, c'est B28, je mets les pièces. J'ai juste à taper B28, hein. Mais je me mets dans un état de panique tout seul. Je mets les pièces. J'ai peur que ma main, elle s'enflamme, elle tape A44, il y a une Volvic pamplemousse de merde qui tombe à la place. Je suis la B28. Et l'autre truc qui m'énerve, alors là, c'est la facilité déconcertante avec laquelle certains mecs dans les vestiaires de bon matin se baladent à poil. Alors ça, t'arrives à 9h du matin, tu peux avoir un gars qui... Toi, t'es là, t'es en chouma, t'es en train de mettre tes lacets, c'est le matin. Bon, tu regardes un peu pour comparer, vite fait. Et puis au bout d'un moment, tu vois qu'il arrive vers toi, le gars. Tu te rends compte que son casier, il est au-dessus de ta tête. Toi, t'es en bas comme ça. Ah, monsieur! Monsieur! Votre zizi, monsieur, il est sur mon front! Ah! Au secours! Au secours! C'est ça, zizi! C'est pour ça que... Ouais, c'est pour ça que je vais plus au sport, non, sincèrement, franchement. Ouais. Après, attention, je me moque des gens qui mangent bio, des véganes et tout, mais c'est parce que j'aimerais bien être comme ces gens-là. Moi, il y a une cause qui me tient à cœur, messieurs, dames, c'est la cause animale. C'est important pour moi, vraiment. J'en parle vraiment, c'est très important, les animaux. Je préfère sauver les animaux que ta fondation. C'est vrai que j'en parlais avec un pote à moi qui me disait « Franchement, c'est dégueulasse. La manière dont ils massacrent les poussins, les bœufs et la volaille dans les abattoirs, c'est à vomir, c'est répugnant. » Je lui ai dit « Ouais, mais bon, attends, tu sais que si on arrête ça, il n'y a plus de KFC, plus de McDo. Hein. » Après, franchement, c'est le destin. Hein. Je veux dire, si... Ouais. Ah non, s'ils doivent mourir comme ça, c'est que les poussins, ça parle dans le dos des gens. On connaît les poussins. Hein, Ce qui est fascinant avec ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas choqués par le fait que l'on tue des animaux, ils sont choqués de la manière dont on les tue. Limite, pour ces gens-là, tu fous un peu de jazz dans les abattoirs, ça passe. Envoyez les poussins! When the night has come and the land is dark and the moon... Ils sont fous, je te jure, ils sont fous, ces gens-là. Mais après, je peux comprendre. Tout le monde, aujourd'hui, va avoir un combat. Tout le monde va avoir un combat à mener. Hein, tout le monde, moi, je veux sauver les animaux. Moi, c'est le réchauffement climatique. Moi, c'est les ours polaires en Alaska. Moi, c'est les renards. Moi, c'est les fennecs. Tout le monde va avoir une bagarre. Ça, je pense que c'est à cause des réseaux sociaux aussi. On est beaucoup arrivé là, surtout sur Twitter. Tout le monde donne son avis sur Twitter, ça fait peur. Hein. Oh Twitter. Ah, c'est Islamabad. Ah non, je te jure, c'est... Ah ouais. Non, moi, j'ai installé Twitter au début quand j'ai commencé à faire des films au cinéma. Je me suis dit, c'est cool, je vais avoir l'avis constructif de certains tweetos. J'ai commencé à faire des films, et au début, quand tu démarres au cinéma, tu fais des rôles dans lesquels tu t'appelles Kader, Nordine, Samir.
Je recevais que des tweets de « Allez, l'arabe de service. Allez, encore des rôles clichés sur les arabes. Allez, toujours les mêmes. Wallah, il fait honte à sa communauté. Il fait honte à sa communauté. Wallah, il fait honte à sa communauté. » Je me suis dit « D'accord, ok, je vais faire d'autres films. » J'ai commencé à faire des films dans lesquels je m'appelais Adrien, Tom, Gaëtan. J'ai reçu des tweets de « Allez, il oublie d'où il vient. Wallah, il oublie ses origines. Il oublie d'où il vient. Wallah, il a donné son cul au show business. Il oublie d'où il vient, celui-là. Tu veux que je fasse des rôles de poney, ta mère? Et je vais jouer un poney? M'énerve, ces gens-là. Excusez-moi, messieurs, dames, je suis à cran un petit peu, je suis à cran. C'est vrai que là, on est tous un peu tendus en ce moment avec tout ce qui se passe en France, là. Ah non, non, c'est compliqué, hein. L'âge pivot, les gilets jaunes. J'en profite, j'ai une tribune. Sincèrement, je n'aime pas faire ça, mais je vais le faire ce soir devant la France entière. Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, les Français ne veulent qu'une seule chose. Les Français veulent vivre dignement, pouvoir partir en vacances et manger à leur faim. Tout le reste, c'est de la gnognotte. Arrêtez d'essayer d'endormir le... Voilà. J'espère que tout ça va rentrer dans l'ordre et que les Français pourront vivre dignement. Mais ne vous inquiétez pas, quand tout ça sera rentré dans l'ordre, messieurs, dames, les médias français vont vite revenir à l'information principale. Là, on sent que ça les démange. Ils parlent des problèmes sociaux, mais tu sens que les journalistes... Et quand est-ce qu'on parle d'autre chose? Tu sens qu'ils vont vite revenir à l'information essentielle qui est... Nous, les Brésiliens! Je pense que dans quelques temps, quand tu allumeras BFM, tu verras la journaliste qui fera « Et le dangereux terroriste court toujours, il aurait malencontreusement laissé sur les lieux du crime 4 quittances de loyer, 2 photos d'identité format A4, ainsi que 5 enveloppes timbrées avec son nom et son adresse. » Et... Nous accueillons tout de suite pour en parler notre spécialiste en islamologie, Michel Jambon. Michel, bonjour. Michel, vous avez vu Aladdin 3 fois. Parlez-nous d'islam. Et nous, on est là, fait voir, il va dire Michel. Il y en a un qui est fascinant. Il y en a un qui me fait rire. Parce que souvent, les intervenants, là, les mecs qui parlent de la religion musulmane, il y en a un il vole, il en a plus rien à foutre. Bernard de la Villardière. Alors lui, il peut arriver face caméra des Weston à 15 000 balles, la veste sur l'épaule, et il peut faire... Chaque année, ils sont nombreux à acheter des produits en grande surface. Que nous cachent réellement ces enseignes? Quels sont les effets néfastes pour notre alimentation? Pour vous, Enquête exclusive a décidé de suivre ces femmes voilées. Quel rapport, Bernard? Pourquoi tu fais ça? Là, je parle de tout ça. Il faut que je vous raconte une chose qui m'est arrivée. On se rappelle tous, malheureusement, de là où on était, messieurs, dames, le terrible soir du 13 novembre 2015. Et je m'en rappelle tout particulièrement parce que ce soir-là, j'étais dans mon ancien appartement qui se trouve à Paris, rue de Charonne. Et rue de Charonne, malheureusement, c'est une des rues dans laquelle il y a eu les événements sur les terrasses. Et ce soir-là, je suis à la maison, j'habitais au premier étage, je regarde la télé et j'entends dans la rue des gens qui hurlent et qui crient. Je sens qu'il se passe quelque chose de bizarre. Je comprends pas tout de suite, je me lève de mon canapé, je regarde par la fenêtre et en effet, je vois des gens qui pleurent, qui crient, je me dis, il se passe un truc de fou. Premier réflexe, j'essaie de voir s'ils en parlent à la télé et je mets les infos et je vois ma rue à la télé. C'est un délire, hein. Tu vois ta rue à la télé, c'est un truc. Et le titre, c'est « Zone de guerre en plein Paris ». Et à ce moment-là, messieurs, dames, je suis en couple avec mon ex-copine. Et ce soir-là, elle bosse à l'opposé de là où on vit, à l'opposé de la rue de Charonne. Et quand je mets les infos et que je vois ma rue avec marqué « Zone de guerre en plein Paris », mon téléphone sonne. Je décroche, c'est ma meuf. Elle me fait... Malik, j'ai peur, viens me chercher. No es Malik, es un error de numéro. Oh, démerde-toi. Démerde-toi, cousine. Ah ouais, non. Pas me prendre une balle dans les mollets pour ta gueule, hein, j'ai rien à foutre. Ah ouais, non. Ah non, la pauvre, elle était en train de galérer rue de Charonne. Moi, j'étais enfermé dans les chiottes comme si je faisais un dîner presque parfait. Le clafoutis, j'ai adoré. 2. C'est dur. Ah, je te jure, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, je me suis séparé de ma chérie. Ça a été dur de me rattraper. Quand elle est rentrée à la maison, je faisais le faillot tous les matins. Chérie, je vais à la boulangerie, je vais me faire voir. Parfait, d'accord, là-bas, je vais aller.
Et je m'en suis voulu, messieurs, dames, je m'en suis voulu vraiment beaucoup. Parce que c'est une fille que j'aimais de tout mon cœur. On s'est rencontrés très tôt, on s'est rencontrés au lycée. Et j'ai mis du temps à aller vers elle, j'ai mis du temps à la séduire. Je me suis dit, tu la séduiras quand tu la joueras à l'américaine. Et l'américaine, pour moi, c'est, je passe le permis de conduire, je passe en bas de chez elle, je la récupère, on va dîner au resto, la classe jusqu'au bout. Donc, je passe mon permis, j'obtiens mon permis du premier coup, et je vais voir mon père, je lui demande de me prêter sa voiture. Il a mis du temps à accepter, parce que mon père avait un Renault Break Nevada, et... Pardon, Paris? Je savais pas que tout le monde avait des Tesla. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Renault Break Nevada, c'est le Titanic 6 places. Hein, voilà, c'est, Donc il accepte avec beaucoup de négociations de me prêter son Renault Break Nevada. Je me dirige en direction de chez ma future dulcinée, je l'espère à ce moment-là, quoi, tu vois. Donc je me gare en bas de chez elle, je klaxonne. Elle descend, elle s'installe côté passager, je lui fais la bise. Et là, je vois que côté passager, elle n'est pas à l'aise. Je comprends pas tout de suite ce qui se passe, je capte pas le délire, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je me suis rendu compte que j'avais laissé tous les ustensiles de mon père dans la voiture. J'ai laissé les tapis que tu mets dans le dos, les boules en bois, là. Ça te nique le dos plus qu'autre chose, on est d'accord, ça? La pauvre, elle était là. Ah, mais c'est une commode? Qu'est-ce que c'est? Donc là, je fais 2-3 blagues, je change de sujet, tu vois, elle se marre, et nous voilà partis en direction du restaurant dans lequel j'ai réservé. Nous voilà partis tous les deux. C'est parti, on roule, et au loin, j'aperçois le resto dans lequel je veux l'emmener. Donc je mets mon clignot. Et la véridique, elle se tourne vers moi, elle fait « Regarde, là-bas, il y a un Buffalo Grill, quel restaurant de bof. » J'ai roulé 8 heures, je ne savais plus où j'allais. On a fini par bouffer un sandwich triangle sur une aire de repos, là. Les mimosa, concombre, mimolette à 14 €, là. Je te jure, elle m'en a pas voulu, on s'est mis en couple malgré tout ça. Elle m'en a jamais voulu. Alors que elle, quand elle me faisait des surprises, c'était c'était la classe. Elle, par exemple, pour mes 20 ans, elle m'a invité à Venise. La grande classe, Venise. Ah, la classe. Je me réveille pour la remercier. Le premier matin, messieurs, dames, je lui emmène le petit déjeuner au lit. Ça, vous kiffez, mesdames. Je comprends pas ce délire d'américain. C'est pas pour nous, faut arrêter. J'emmène le petit déjeuner au lit, j'emmène le plateau. Il y a tout qui est en suspense dans le lit. Le jus d'orange, il coule, les miettes, elles tombent. Le soir, tu te tournes dans ton lit il croustille. Oh. Tu dors dans une biscotte. Ça y est, oh. On est en pension complète. Viens, on va manger en bas, il y a des Kinder. Mais bon, je lui emmène le petit déjeuner au lit, au moins elle fait chier personne, elle fait pas chier son monde. On passe une belle journée, et nous voilà à Venise, en train de nous balader, tranquille, bien. Et là, je me dis, on est à Venise, autant faire un truc typique, Venise. Je décide d'aller faire un tour de... Il y a un gars qui a dit bateau. Gondole, c'est beau la gondole, c'est typique, c'est italien, c'est Venise, c'est 400 balles. Et c'est vrai que... Je tombe sur le seul gondolier au monde qui fait ça. Ciao, ragazze. Che bellissimo ragazzi, come a tutti, peperoni della mamma, che Francesco Totti, David Trezeguet, Penna la Zambrotta, Pirlo, che bellissima, Mais non, Malik Bentala à Venise. Mais je suis choqué, Ray. Mais encore tout à l'heure, je parlais de toi sur Snap. Wow, choqué. Benvenuti alla gondolita. Ciao, bellissima, che bellissima. Benvenuti ragazzi, ciao, installati tutti nella gondolita. Installati tutti, bella, che sta meuf, صحتك مالك ولا لا ragazzi, che c'è una canzone dell'Italia durante il voyage? Una canzone dell'Italia? No problemuti, una canzone dell'Italia durante il voyage, no problemuti. Una canzone a uno, docio, trocio. La canzone dell'Italia. Elle est où la moulaga, grosse moula ta Bogota. Elle est où la moulaga? Je veux du Menders, que du Menders. Je veux du Menders, que du Menders. Ça fait plaisir l'italien. Hein, c'est beau l'italien. Eh, Malik, si tu vois Mbappé, dis-lui Youssef. Ça n'arrivera pas. La moulaga, vous êtes enflammé sur ça en ce moment, c'est le hit. Hein. Je voulais ramener, j'ai fait une tentative avec TF1 de ramener Huss l'Enfoiré sur TF1. Je suis allé voir le patron, je dis, je pourrais avoir Huss l'Enfoiré? Il m'a dit, il fait partie de la troupe des Restos du Cœur. Ouch l'Enfoiré, tu dis? Ouch, Huss l'Enfoiré. Ah, je vais aller voir sur YouTube. Il est allé voir sur YouTube. Il a vu 2 minutes de moulaga de...
Il a failli faire une rupture d'anévrisme, le gars. Il a dit non, là, c'est pas possible. Là, c'est urbain. Je veux dire, c'est urbain. Sur TF1, on fait l'événement, on peut pas. Je sais pas si tu peux avoir Maxime Le Forestier, par exemple. Non, ça peut pas. Après, je l'ai regardé. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le patron de TF1, on va être en direct. C'est mon spectacle. Je fais ce que je veux. Tout le monde! Tout le monde! J'ai envie de m'enfumer, faut du Menders. Si t'as les poches vides, il te faut des bangers. Je passe à la cité, récupère des bangers. Le Menders est jaune comme l'équipe des Lakers. C'est la Rapta 2500 bangers. Celle qui avoisine les 1 kg de Menders. C'est la Rapta 2500 bangers. Celle qui avoisine les 1 kg de Menders. Midi, Menders. Que des plats phares pour des bangers. Oh la moula, c'est du Menders. Menders. Et elle est Tout le monde, tout le monde! Je fais une sortie, 200 bangers, 400 bangers, 600 bangers. Rapta, ya. Je suis un salvateur de Bahia, oh Jagda, ya. Calibré comme la Mara. Rapta, ya. Menders, bangers, benda. Toute ma vie c'est le carnage. J'arrive dans le club en Dolce Gabbana. Elle est où la moulaga? La moula quoi? La moulaga, grosse moulaga Bogota. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moulaga Bogota. Fais-moi la piste comme un aristocrate, aristocrate. Tout le monde! Aristocrate, fais-moi la piste comme un aristocrate. Je veux du Menders, Que du Menders! que du Menders. Que du Menders! Je fais une sortie, 200 bangers! 400 bangers. 600 bangers! Messieurs, dames, un maximum de bruit pour Haj l'enfoiré! Merci Paris, merci. Un maximum de bruit pour Malik. Merci Mamoula! Tu nous as mis en esprit! En esprit. Oh Mamoulaga! Oh là là, Heus qu'on retrouvera en Thaïlande à côté d'un tigre la semaine prochaine. À Phuket, dans des stands de tir. On peut applaudir une dernière fois Heus l'enfoiré sur TF1, quand même. Ah, j'ai voulu faire l'américain à faire les bacs là. Plus pour moi, ces conneries, j'ai 30 piles. Oh là là, Venise, comment je suis passé de Venise à la Moulaga. Ce voyage, il m'a vraiment, je vous le dis, ce voyage à Venise, il m'a traumatisé parce que c'était la première fois de ma vie, messieurs, dames, à 20 ans, que je prenais l'avion. J'ai mis du temps à prendre l'avion. Parce que déjà, d'une, j'ai peur en avion, comme tout le monde, c'est normal. Et je supporte pas être dans un avion où il y a des turbulences, tu regardes un mec à côté de toi, il te fait... J'ai eu la même chose sur un Tokyo-Rio. Moi, quand je panique, je veux que le gars à côté de moi, il panique aussi. Quand je fais « Ah !» je veux que le gars, il fasse « Ah !» Et les gars, il s'écrase. Je dis « Non, mais c'est normal, là, l'avion est en feu, mais c'est normal, je l'ai déjà vu, ça me... Monsieur, on va mourir, c'est normal. Ouais, vous inquiétez pas, ça c'est... Moi, en plus, j'ai un problème d'organisation, messieurs, dames, dans les aéroports. Et même quand j'ai un vol, par exemple, si demain mon vol est à 11h du matin, je sais jamais à quelle heure je dois arriver. J'ai peur d'arriver trop tard, peur d'arriver trop tôt. C'est une succession de mauvais choix. Mon vol est à 11h du matin, j'arrive à l'aéroport. Généralement, il est 6h moins le quart. Et c'est à ce moment-là que j'achète des trucs qu'on ni queue ni tête. Combien de fois je me suis retrouvé à l'aéroport avec un Toblerone de 12 mètres à justifier mon achat dans ma barbe. Je vais le donner à mon neveu, il va kiffer mon neveu, ça. Il va kiffer mon neveu. Après je rentre dans l'avion, je pose le Toblerone là où il faut mettre les sacs à dos et tout. Là, ça prend 7 places, tout le monde est dégoûté. Je m'installe, pépère comme ça y est.
l'avion va décoller, je suis bien, direction les vacances, la plage, le soleil. Mais messieurs, dames, l'avion décolle, je suis un peu fatigué, donc je me dis, je vais me reposer, je vais dormir. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as envie de dormir dans un avion? Tu appuies sur le petit bouton au niveau des coudières, là, tu vois. Tu appuies sur le bouton de manière à reculer un petit peu ton dossier. Ben toi, à peine tu recules un tout petit peu ton dossier, derrière, t'entends. Si t'avais des couilles, tu dirais quoi? J'ai payé moi aussi, non? Mais comme t'es une merde, tu fais hop là, je me redresse, pardon, hop là. Je me redresse. Comme ça vous va, monsieur? Non? Et comme ça? Non? Et là, monsieur, ça va? Non. Je vais me mettre en boule, monsieur, réveillez-moi quand on arrive, d'accord? Après, t'arrives, ça y est, heureusement, t'arrives à la plage, les vacances, le kiff. Mais messieurs, dames, même à la plage, je n'arrive pas à profiter à cause de mes parents qui m'ont mis des croyances en tête. M'ont mis 2 croyances en tête, mes parents. La première croyance de mes parents, c'était « Arrête de loucher, tu vas rester bloqué ». T'as déjà croisé un gars sur Paris qui t'a fait « J'aurais dû écouter ma mère ». Vous êtes où? Quand t'étais petit à l'école, t'as déjà un pote à toi qui t'a fait « Eh les gars, regardez ce que je sais faire ». Olé, olé. La vie de ma mère, je suis bloqué. Débloquez-moi les rails. Et la deuxième croyance de mes parents, c'était la pire. C'était « Ne va pas te baigner après avoir mangé ». Il y a déjà un gars qui est mort de noyade gastronomique. T'as déjà, toi, dans ta vie, assisté à un enterrement qui commençait comme ça? Oh, 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 Jésus, Jésus, reviens. Jésus, reviens parmi les tiens. Je suis libertine. Je suis une cata. Ça fonctionne. Chers fidèles, chers apôtres, ouvrez vos Bibles. Psaume 8, Chips 14. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour célébrer la mémoire de Guillaume, ici présent, dans la boîte. Guillaume aimait la vie, Guillaume aimait la fête, mais Guillaume aimait surtout manger. Une après-midi du mois d'août, pris d'un excès de folie, Guillaume décida de s'en aller nager. Mais que ne fit-il pas juste avant? Je vous le demande, chers fidèles, que ne fit-il avant? Guillaume mangea, mais Guillaume mangea plus de 42 Mikado. Pas un Mikado, pas 2, pas 3, encore moins 4, non pas 5, pas 6, pas 7. Les gens se disent, il va faire les 42, le bâtard, là. Mangea des Mikado et s'en alla nager. Il nagea. Et d'un coup, Guillaume, il coulut de framboise, quoi. Il coulut net, nickel, comme de la merde. Coulut comme de la merde, quoi, vraiment. Un apôtre disait souvent, c'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Un autre apôtre disait également, c'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi, je quitte le quartier. Alors, messieurs, dames, je finirai là-dessus, ne l'oubliez jamais. Si demain vous êtes emmenés à nager à la mer Rouge, la mer Caspienne, la mer de Sable, la mer Méditerranée, la mer Morte, la mer Noire, c'est la mer Noire. La mer Noire? Je crois que c'est la mer Noire. Si vous êtes emmené à nager dans n'importe quelle mer, ne l'oubliez jamais, messieurs, dames. Celui qui nage, c'est celui qui ne mange pas. Amen, chaussée au moine. J'aurais dû le voir venir, ça, messieurs, dames, j'aurais dû le voir venir. J'ai été élevé par ma famille d'origine algérienne et j'ai eu plein de croyances en tête. C'était très compliqué. J'aime mon pays d'origine, j'aime mes 2 pays d'origine, le Maroc et l'Algérie. Mais je pense que l'Algérie va fermer dans 2 ans, c'est un avis. Je pense qu'il y a un gars, il va dire, allez, rideau, on aura essayé, tout le monde est trop énervé, ici, ça m'énerve. Hop, 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 on va mettre un KFC. On est énervé, en Algérie, on est énervé.
Je vais vous dire pourquoi je pense que ça va fermer dans 2 ans. Je suis tombé sur une vidéo qui existe. Même devant chez vous, regardez, quand vous allez devant vos écrans sur YouTube et tout, vous regardez, vous tapez dans la barre de recherche « vidéo requin Algérie ». Je vous jure que cette vidéo existe. Dans tous les pays du monde, lorsqu'un requin arrive aux abords des côtes, les gens sortent de l'eau par réflexe de peur aquatique. Cependant, il subsiste un pays répondant au doux nom d'Algérie, où dans cette vidéo, tu peux voir un requin arriver aux abords des côtes algériennes. Là, tu vois un Algérien qui est sur le sable en train de bronzer, il aperçoit le requin dans l'eau, il se tourne vers tous les autres Algériens sur le sable, et il y a des mamans, des grands-mères, des enfants, il se tourne vers eux, il leur dit « Oh, il y a un requin dans l'eau, venez !» Tous les Algériens plongent dans l'eau, même les darons. Le requin, il est choqué, Mski. On n'est pas en Sardaigne? Ouais, ils avaient dit Sardaigne, c'est quoi ce bordel? On peut pas y arriver. Après, attention, hein, je vous parle de mon éducation. Loin de moi l'idée de faire du misérabilisme, de dire « Ouais, quand j'étais petit, j'ai mangé des claquettes. » Non, non, non. Non, mes parents se sont toujours saignés pour que je ne manque de rien. Et je pense qu'on fait partie d'une génération où nos parents, nos grands-parents se sont sacrifiés. Et on me dit souvent dans le spectacle, tu parles de tes parents. Ce soir, je leur rends hommage et je voudrais dire un grand bravo à tous les parents qui se sont saignés pour qu'on puisse avoir des baskets. On vous embrasse et on vous aime. Merci, merci pour ce que vous avez fait pour nous. Mais, en revanche, ils se sont sacrifiés, mais ils étaient quand même économes. Il fallait pas déconner, quoi. Vraiment, j'ai passé ma vie à entendre des phrases de « Aère ta chambre, ça pue. Ferme la fenêtre, il fait froid. Mets le chauffage, on se gèle. Éteins la lumière, on n'est pas à Versailles. Allume la lumière, on voit rien. Va te laver, tu pues. Arrête de faire couler l'eau, c'est pas un hôtel. Oh, j'ai 8 ans. Je peux grandir normalement? Mon père me réveillait en heure creuse pour que j'aille me laver. Il rentrait dans ma chambre à 3h du matin. Va faire la douche. Mais 3h, va faire la douche. Je me levais, petit gros, coupe au bol, slip, je marmonnais. Vite ma mère, il casse les couilles, vite ma mère. Famille de merde. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Pas une grasse matinée en 20 ans, messieurs, dames. Les seules grasses matinées, c'était quand j'allais dormir chez mon copain Clément. C'était magnifique. Oh, j'arrivais dans la salle de bain, le matin, il y avait le père de Clément qui était en train de se raser, il était là. I'm spreading the news. I'm living today. It's up to you, New York, New. Salut les kids. Bien dodo. Après Clément, il venait dormir chez moi. Chez moi, tous les matins, mon père, il nous réveillait avec ce bruit à 5h20 du matin dans la salle de bain. Ouais, c'est dommage. Clément dans ma chambre. Malik, tu dors. Il y a un lynx dans la salle de bain. C'est un lynx ou un tricératops. Je vais aller voir. Un jour, Clément, il s'est levé, il est allé voir au moment où mon père, il se coupait les ongles dans le lavabo. Clément, viens dormir. Clément, il voulait plus venir dormir chez moi. Traumatisé, le gamin. C'était à moi d'aller dormir chez lui, mais à chaque fois, il fallait convaincre mes parents, ils aimaient pas. Je leur demandais de dormir chez Clément, ils me disaient, mais pourquoi t'as besoin des autres? Ils ont besoin de toi, eux. Hein? Et d'abord, ils ont quoi de plus que nous? On est sûr de celle-là, là? Du chauffage, du wifi, des gâteaux, un écran plat, 2 PlayStation. J'ai fini l'énumération, mon père m'a dit, je peux dormir avec toi chez Clément? Ça a l'air bien chez lui. Alors... À défaut d'aller dormir chez Clément, j'allais manger chez Clément. C'est d'ailleurs chez lui que j'ai découvert les portions, messieurs, dames. Les portions, comme dans des familles normales. Hein, les portions. Entrée, plat, dessert. Parfois même, dans certaines familles, entrée, plat, fromage, dessert. Vous connaissez le délire du raisin blanc sur le fromage, là? Clément, il est venu manger chez moi une fois. Ma mère, elle lui a servi un plat. Il a dit, madame, excusez-moi, c'est l'entrée, ça? Ma mère, elle a dit, l'entrée, c'est la porte là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Mais lui, il faut le comprendre, le pauvre, il vient d'une famille où culinairement parlant, t'es au-dessus, quoi, tu vois. Clément, déjà,
Quand tu arrives chez lui, tu vois son frigo américain, il a un frigo américain. Déjà, ça te plante le décor. Tu vois, c'est frigo américain. Tu connais le truc où tu peux prendre des glaçons en direct. Là. Les gens, ils te parlent, ils disent ouais, mais je me rappelle, c'est en 94. Et c'est vrai que ouais, frigo américain, c'est beau en plus. Tu regardes sur le frigo, chez Clément, il y a des photos de vacances de sa famille. Ça, c'est quand on est parti au Mexique avec mon père et ma mère. Ça, c'est nous quand on est allé au ski. Ça, c'est nous, on était à Venise. C'est très beau, on était en Italie. Puis on a fait. Toi, t'es d'accord que sur ton frigo, t'as comme moi les autocollants de Robert Pires de 99 quand il met. Les autocollants qu'il y a dans la vache qui rit, là, que tu mets sur le. Je te jure. Après, t'ouvres le frigo américain. Le frigo américain, c'est la classe. Parce que tu l'ouvres pas comme ça, tu l'ouvres comme les portes du paradis. T'as envie de mourir dans le frigo. Tu rentres dans le frigo, c'est beau, le frigo de Clément, c'est magnifique, il y a de la danette. Mais tu sais, la danette, t'as de la danette, et à côté de la danette, le bonus, t'as un deuxième pot avec des billes en chocolat dedans. Que tu fais tog, tu verses les billes dans le. Lui, il a jamais eu de problème des faux trucs, des machins. Lui, quand il va acheter du miel pops, c'est miel pops. Il y a une abeille sur le paquet. C'est pas comme toi où t'as un bourdon sur. Tout est bien. Toi, ton frigo, tu l'ouvres. T'es obligé d'être traumatisé, d'avoir une enfance traumatisante. Tu l'ouvres à ta hauteur, il y a la tête du mouton que ton père il a égorgé il y a 2 jours pour l'Aïd. T'ouvres le frigo, le mouton il te regarde comme ça. On dirait qu'il va te dire, tu veux une glace? Ben, et pistache. Derrière la tête de mouton, ta mère elle a mis un demi-citron tout sec. Il est là, il est posé derrière la tête de mouton, au cas où il y a des moustiques, elle s'est dit peut-être, ils vont mourir. À côté du demi-citron tout sec, t'as une bouteille de 2 litres de coca. Mais dans la bouteille de coca, il y a de l'eau à l'intérieur, c'est pas de... L'étiquette du coca, elle est arrachée. Il y a une bagarre dans le frigo, on dirait. Et le pire, le classique, à côté de la bouteille de coca, il y a un tube d'harissa plié en 1000. Ta mère, elle veut pas en acheter un autre, elle le plie. Si le tube, il pouvait parler, tu dirais, ça y est, khalas, il n'y a plus d'harissa en moi, ça y est, achète un autre. J'ai une scoliose. Oh! Après, tu regardes dans la portière. Dans la portière, c'est un festival. Dans la portière de ton frigo, là, en haut, ta mère, elle a mis des œufs, mais elle les a mis là... Avant la poule. Et c'est vrai, ça. L'œuf ou la poule? Non, les œufs de ma mère, avant la poule. À côté des œufs, il y a des gouttes pour les yeux. Ils sont là, posés. Et à côté des gouttes pour les yeux, il y a un vaccin que tu devais faire quand tu avais 4 ans. Toi, t'as peut-être le tétanos, mais le vaccin, il est au frais au moins. Tu vois, il est bien. Et des feintes comme ça, je peux vous en sortir, mais des dizaines et des dizaines. Combien de fois je me suis fait avoir dans ma famille? Allez, une en bonus. Combien de fois j'ai voulu manger des glaces? Combien de fois j'ai ouvert le congélateur, j'ai pris le pot de glace, je vais pour l'ouvrir, manger de la glace, et dedans, il y a du persil, avec du na'na', du kasbour. C'est pas une vie, ça, je te jure. Même chez Clément, tu regardes, tout va bien. Le micro-ondes de Clément, ça m'avait traumatisé. Il a un micro-ondes, Clément. Quand tu mets un truc à chauffer 1 minute chez Clément dans son micro-ondes, tu reviens au bout de 59 secondes, tout est nickel. Tu prends ton assiette, elle n'est pas brûlante, le plat il est à température ambiante, c'est génial. Toi, ton micro-ondes, il est comme le mien, tu mets un truc à chauffer 1 minute, tu t'écartes au bout de 4 secondes, t'entends pat, poum, pat, tac, pat. Trrr, trrr. T'ouvres la porte du micro-ondes, l'assiette elle est brûlante, le plat il est plus froid qu'avant que tu le mettes. Tu fermes la porte, essayes de regarder les dessins qu'il y a sur la molette pour comprendre. Les dessins, ça n'a aucun sens. T'as un soleil avec des Ray-Ban. Les végétariens, putain, il fait chauffer au micro-ondes. Il va crever très vite celui-là. Ah non, je te jure, chez Clément, j'ai fait plein de trucs. C'est chez Clément, d'ailleurs, que j'ai eu la pire honte de ma vie, messieurs, dames. La plus grande honte de ma vie, je vais vous la raconter ce soir, c'était exceptionnel. C'était la première fois de ma vie que j'allais manger chez Clément. Et vraiment, ma mère m'avait dit, tu te tiens à carreau, tu te fais pas remarquer. Donc j'étais vraiment habillé au top du top. Je me tenais à carreau, on était à table un soir, on dînait. Il y avait Clément, ses parents et moi. Tout se passait bien. Et est-ce que tu connais ce moment quand tu es chez les gens, tu es à table, et tout d'un coup, sans prévenir, tu as une envie de faire caca? Je parlais avec la mère de Clément, j'étais là. Oui, c'est vrai, parce qu'en physique-chimie, le coefficient général...
La mère de Clément, elle me parlait, moi j'en avais plus rien à foutre. Je cherchais juste une position pour pas que ça coule. Ouais, c'est vrai. Non, mais parce qu'en physique chimie, on l'avait révisé, ça. Attendez, parce que ça va couler si je me mets assis. Ouais, hop. Madame, tac. Ouais, c'est quoi? Ouais, là, ça coule. Au bout d'un moment, t'en peux plus. Tu dis, madame, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Elle te dit oui, tu te lèves, tu vas aux toilettes. Tu rentres dans les toilettes, tu t'assois sur le trône. Alors, c'est Taki Taki Rumba! Tu me tienes loco. Tu fracasses les chiottes qui ne sont pas à toi, d'ailleurs. Tu te lèves, tu te sens mieux, t'es bien, tu te sens léger. Tu vas pour tirer la chasse. Et la chasse, elle chasse pas. Comment tu te transformes en plombier en 2 secondes? L'arrivée d'eau chaude, l'arrivée d'eau chaude. Le cumulus, il est où le cumulus? C'est un cumulus, normalement, j'ai bien un cumulus, en fait. Et t'as tourné dans ta merde, hein. Tu sais plus quoi faire, ça fait 42 minutes que t'es en train de chier. Eux, ils sont déjà à l'île flottante, ils sont au dessert, déjà. Toi, tu sais plus quoi faire, t'es en panique, tu te lèves, y a même pas de brosse, ils ont pas de brosse pour brosser. Tu mouilles du papier, t'essayes de jeter dans le truc. Il y a un truc à la lavande, là, pour les odeurs. On dirait que t'es en train de taguer dans un métro. Tu sais plus quoi faire, t'as plus d'alternative. Au bout d'un moment, t'es obligé de retourner voir la famille de Clément pour leur expliquer, quoi. C'est parti, quand faut y aller, quoi. Madame, ouais. Vous pourrez venir vers là-bas? Là, la mère de Clément se lève de table, elle comprend tout de suite. Elle dit, mais oui, ne t'inquiète pas, Malik. Philippe, combien de fois je t'ai demandé de réparer cette chasse d'eau? Ça devient pénible à force, hein. T'inquiète pas, Malik, ça nous arrive à chaque fois. On a un problème d'évacuation des eaux. Tu sais, généralement, on avait souvent le... Oh là! Oh là! Oh là! T'as buté un dromadaire ou quoi, là? Oh mon Dieu, mais t'es moisi du fion, gros porc! Là, t'es pas chez toi, tu dis oui à tout. Oh, mais tu pues du cul! Quel gros porc de merde! Mais c'est quoi? Mais c'est un anus ou c'est quoi que t'as là-haut? Ah non, mais si tu m'as planté les chiottes, tu vas les repayer, toi ou ta mère, je veux pas savoir. Hein. Ah ouais, non, mais tu vas les repayer, on est d'accord? Oui, on paye. Ah bah oui! Ah bah vas-y, ouais! Ah bah chiale, vas-y, chiale! Chiale, tu pisseras moins, vas-y, allez, vas-y! Oh, regarde-moi ça, il a de la merde sur le fut en plus, regarde! C'est du caca, oui! Je veux parler à ma mère! Ça, c'est des vrais problèmes de caca, les jeunes. Hein, les jeunes d'aujourd'hui, là, vous connaissez pas ces vraies galères de l'époque. Hein, la jeunesse d'aujourd'hui, là, quand vous allez dormir chez vos potes, la première question que tu poses à ton pote, c'est « Excuse-moi, t'as du wifi ?» Et d'ailleurs, ça m'énerve, on est en 2020, on va sur la Lune, on pilote des Boeing 747, mais quand quelqu'un te demande le code wifi de chez toi, tu finis toujours dans la même position, allongé sous ta livebox. Allez! B majuscule, R, Z, 14, 67, 19, 0... C'est un O ou un 0? Mais les deux. 14, 28, 16, 16, 16, Nick Materazzi, vive Zidane, Hakuna Matata, 19, 24, 19. Tu te lèves, le gars, il a son portable, il te fait... Ça marche pas. M'énerve ce truc du wifi, là, faut trouver une solution. Mais de toute manière, si je dois être honnête avec vous, messieurs, dames, je n'aimais pas dormir ailleurs que chez moi, parce que j'ai longtemps été un grand peureux. J'ai longtemps été un grand peureux, messieurs, dames, à cause des histoires que me racontait ma maman pour m'endormir. Ne me racontez pas les histoires de la mère de Clément. Tu sais, la mère de Clément, elle disait « Et c'est ainsi que la licorne arriva à la fontaine enchantée. » Et elle eut 2 beaux bébés licornes, Pop et Corne. Bisous, fiston, fais de beaux rêves. Ma mère me racontait des histoires d'esprits maléfiques au Maroc qui attendaient les gens sur le bord de la route pour les égorger. Il était une fois l'histoire de Aïcha Kandisha, plus connue sous le nom de la Dame Blanche. C'est une dame, elle est morte dans un accident de voiture quand elle avait 6 ans. Et depuis, elle vient tout le temps dans ce même virage pour hanter les pilotes qui prennent ce virage. Et quand elle voit une voiture qui arrive dans ce virage, la Dame Blanche, elle a sa robe blanche avec des taches de sang, ses longs cheveux comme ça, et elle avance tout doucement vers la voiture, comme ça, tout doucement vers la voiture. Elle casse la vitre de la voiture, elle pique ses griffes dans la gorge du pilote, le sang, il s'éjacule sur le pare-brise comme ça, sur tout le pare-brise. L'œsophage, il sort comme ça. À côté, il y a sa femme au pilote. Qu'est-ce qu'elle fait, la Dame Blanche? Elle plante ses griffes dans les intestins grêles.
Les boyaux, ils sortent comme ça. Comme ça, ils sortent. Ah, sa femme, elle meurt. Derrière, il y a les enfants. La dame blanche, elle voit les enfants, elle fait quoi? Elle arrache tous les yeux des enfants. Quoi. Elle arrache les yeux. Les enfants, ils voient plus. Ils disent, oh, on voit pas. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Ils voient plus quelle heure il est. Et meurent. Ils vont tous dans un ravin. La voiture, elle s'écrase. La dame blanche, elle part. Allez, bonne nuit. Fais de beaux rêves, mon fils. À demain. J'ai pissé au lit jusqu'à 20 ans à cause de ces conneries. J'allais au lycée en Pampers. Ça va, les gars? Vous avez dormi? Mais au moins, grâce à ma mère, je sais quelle histoire je raconterai à mes enfants si un jour j'ai la chance d'en avoir. Je leur raconterai une histoire que vous connaissez peut-être, vous, devant la télé ce soir, ou ici dans la salle. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui est parti très tôt de chez lui et qui n'avait pas forcément confiance en lui, qui était mal dans sa peau, qui n'était pas très heureux. Et arrivé à un certain âge, ce petit bonhomme, il s'est dit, il faut croire en ses rêves, il faut essayer de réaliser le tien. Et ce petit bonhomme, il est parti de province et il est monté à Paris pour réaliser son rêve qui était de faire rire les gens. Et à force de courage, de chance aussi et d'abnégation, il a commencé à faire rire 10 personnes, puis 15, puis 100, puis 1000. Et il a fini par réaliser son rêve le plus fou qui était de faire rire la France et de se retrouver en direct sur TF1. Et je pense que si ce petit bonhomme il a réalisé son rêve, tout le monde ici peut le réaliser, même chez vous, avec beaucoup de cœur, vous pouvez réaliser vos rêves le plus fou. Et s'il avait une dernière chose à ajouter, ce petit gars, ce serait du fond du cœur. À tous ceux qui regardent ce soir et tous ceux qui sont dans la salle, du fond du cœur, merci pour tout. Merci Paris! Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci. Asseyez-vous. Merci, quel kiff d'être avec vous ce soir. Quel kiff! Merci chez vous, merci beaucoup. C'est un bonheur, merci infiniment. Merci. Allô, 1, 2. Non, Gérald, tu peux pas me faire ça, pas maintenant, s'il te plaît, tout s'est bien passé, pas de problème technique. 1, 2. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ce soir, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un ou pas? 1, 2. Est-ce que vous me... Ça capte pas. Me tienes loco contigo. Yo trato y tanto, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco. Yo trato y tanto, pero baby aquí yo sigo. Messieurs, dames, du bruit pour DJ Snare! Tout le monde! Besito bien suavecito, bebé. Taqui, rumba. Báilame como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, rumba. Paris, je vous
allez, toutes les lumières. Toutes les lumières. Tout le monde, hey! Do you recall not long ago? Tout le monde. We would walk on the sidewalk, innocent. Remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, De gauche à droite, tout le monde! we would only hold on to let go. Look, it's fire gun. We need someone to lean on. Look, it's fire gun. All we need is somebody to lean on. Tout le monde! Look, it's fire gun. We need someone to lean on. Look, it's fire gun. 1, 2, 3, come on now! Tout le monde chante le refrain sur celle-là. Du bruit pour DJ Snake. Paris, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour Malik Bentala, s'il vous plaît! Messieurs, dames, s'il vous plaît, c'est mon frère, c'est mon ami. C'est le français le plus écouté dans le monde. Du bruit pour DJ Snake. Merci! Merci, merci, merci. Quel kiff. Oh là là, quel bonheur d'être avec vous. Merci, messieurs, dames. Malik, comment? Tu fais la fête sans les amis? C'est quoi ton histoire? Tu fais la fête sans les amis? Oh. Oh. Malik, attends, il y a un problème. Comment? DJ Snake, tu es venu, voilà, tu es à Paris, tu fais des morceaux qu'avec des Parisiens, nous les Marseillais. Tu t'en fous? On n'a pas de classique, nous? On n'a pas de classique, nous? Non. Malik, À quand même. Marseille, si, il y a Plus belle la vie, il y a... L'OM, c'est plus ce que c'était, ça a changé un petit... Ça a changé un petit peu. Je croyais que tu étais mon frère. J'arrive et tout, j'arrive depuis tout à l'heure, je suis en train de me casser. Non, mais le j'aime ventre. Marseille, Mais j'aime je Marseille, rigole mais- depuis tout à l'heure, il y a toute la France qui nous regarde. C'est vrai, ils sont là. Il y a toute la France. C'est vrai, ça. Mais je sais pas, je vois pas comme classique. Je réfléchis, attends, je vois pas le délire. Alors, attends. Ouais, je vois Malik, pas. viens voir. Ouais, dis-moi. Mets-toi là. Ouais, Déjà, il y dis-moi. a un truc important à faire. Ouais, Place tes jambes. d'accord, Tu es comme ça. ok. S'il te plaît, envoie le Ganzo. Ma voix, attends. Ok. On va repartir un peu en arrière pour celle-là. C'est bon. Le palais des sports. Oh chef, on fait danser la porte. Ah. Tout le monde. Tout le monde. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Saint-Denis sur pied, le regard froid. Discuter la salle, le 340 roulait autour du bras. Les balles sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes des mocassins, des Biloni. Des qui passaient, caméo, Midnight Star. SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, les cercles se formaient. Des concours de danse pour partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps. Vie à planète de Marseille, je danse le Mia. DJ nous dans du funk, je danse le Mia. Je danse le Mia. C'est les pionniers avant pour
danser le Mia. Je danse le Mia. Ce soir les bagues brillent, on danse le Mia. Je danse le Mia. Et DJ nous dans du fun, je danse le Mia. Je danse le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait le samedi. D'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais. Des renouous sur le parking. À l'intérieur, pour elles c'était moins rose. Oh cousine, tu danses? Voilà comme tout s'est gravé en un quart d'heure. Le frère aura piqué. Oh, comment tu parles? Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait plus qu'il n'y a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent, hop que je brille. Je te bousille, tu te rhabilles et moi je danse le Mia. Même les voitures sur telle et TPK 873. JM sans vraiment petit. Du grand voyou à la plus grosse mauviette. La main sur le volant, Avec la moquette. par sur les pionniers sur le pare-brise arrière. Dédé Valérie écrit en gros. Sur mon père. La bonne époque, on sortait la douce sur Magic Touch. On lui connaît la bande rouge à la Starsky Hutch. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malek, Coco, la coupe à la Marley, Pascal et Terrasta. Des afros sur François et Joe. Déjà à la danse à côté de personne de toucher une bille. Je danse le Mia. DJ nous dans du Tout le fun, monde, je danse le tout le monde, Mia. je danse le J'ai Mia. poussé les pionniers à fond pour Ah danser ouais. le Mia. Je danse le Mia. Ce soir les bagues brilleront, on danse le Mia. Je danse le Mia. Et DJ nous dans du fun, je danse le Mia. Un jour nos routes se sont croisées. Heureux hasard ou pas, ça Dieu seul le sait. Ouais. Moi j'essayais de ne pas sombrer. Trop de bagarres, c'est sûr ça te fait changer. Qui veut du fond, Du gros fond, quoi. ça tombe bien, c'est tout ce que j'ai. Qui veut du fond, du gros fond, quoi. Et tu sais bien que ça va souguer. Qui veut du fond, du gros fond, quoi. J'y peux rien, c'est ce que je suis. Qui veut du fond, du gros fond, quoi. Frappe tes mains si tu me suis. Je danse le Mia, pas de pacotille, chemise ouverte. Des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les bases qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. La piste s'enflammait, tous les yeux convergeaient. Les différences s'effaçaient, les rires éclataient. Beaucoup disaient que notre soirée était sauvage et qu'il fallait entrer avec une batte ou une hache. Sous-tête, c'était les ragots déjà loués, quoi qu'on en dise. Nous on s'amusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre les filles dire. Et DJ nous dans du funk, je danse le Mia. Je danse le Mia, C'est les pionniers à fond pour danser le Mia. je danse le Mia, Ce soir les bagues brilleront, on danse le Mia. je danse le Mia, Et DJ nous dans du funk, je danse le Mia. je danse le Mia. Ce soir les bagues brilleront. Tout le monde les met en l'air, on clap. Et DJ nous dans du funk. Ouais, je danse le Mia. C'est Ouais. le Mia, Mia, Mia. Oh, oh, oh. Et DJ nous dans du funk. Je danse le Mia. Messieurs, dames, un maximum de bruit pour Soprano et Ayam, s'il vous plaît. Et Malik, un maximum de bruit pour lui. On était là, la première à l'Olympia. Ouais. Il y a Et pas on mal de finit. temps. Et on finit ce soir au Palais Merci. des Sports. Merci de nous avoir invités. Merci du fond du fait cœur, plaisir. merci. Merci, messieurs, merci. Du bruit pour Soprano et Ayam, s'il vous plaît. Merci. Merci les amis, merci. Messieurs, dames, j'ai passé une soirée extraordinaire. C'était un moment magique, mais c'était particulier. On est tombé sur des pépites. Je pense que si demain mon producteur m'appelle pour me dire écoute Malik, franchement, est-ce que ça te dit de refaire un direct sur TFA? Je pense que je lui répondrai no es Malik, es un error de numéro. Merci, merci à tous. Merci. 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 Merci à vous tous en France. Merci à tous.
Messieurs, dames, avant de partir, je voudrais terminer sur une dernière chose. Quand j'étais plus jeune, mon père, en rentrant du travail, il me disait souvent « J'espère que quand tu grandiras, tu n'auras pas de patron ». Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'avoir le meilleur patron du monde. C'est vous tous. Merci beaucoup. Merci, je vous aime.